vous allez, mes petits chatons? Vous allez bien? Attendez, je vous mets un petit peu plus haut parce que... Voilà. Peut-être un petit peu mieux comme ça. Attendez, peut-être vous aussi, je vais vous mettre ici. J'ai pas encore lancé le live Instagram. Oh là là, zéro filtre, zéro filtre. Là, on est en mode zéro filtre aujourd'hui, là. Par contre, on va se mettre un petit peu de gloss. Parce qu'on va pas dire non au gloss. Quand même. Voilà, c'est tout bon. Coucou tout le monde! Comment vous allez mes petits chatons d'amour? Mais il manquait, hein, petit caneton. Alors on y va, je vais commencer en direct sur Insta. 3, 2, 1, pas! Vérification de la connexion. Et voilà! Trop contente. Trop contente. On peut t'appeler. Alors là, du coup, il faut venir sur Instagram si vous voulez monter. Donc là, le but, c'est vraiment de pouvoir interagir sur le harcèlement, sur le cyberharcèlement, sur tout ça. Vous savez qu'on en a parlé il y a quelques jours. Et là, du coup, on refait un live sur ça parce que je pense que c'est super important. Et j'ai vu que ça vous aviez énormément plu et que vous vouliez encore en parler. Donc, go, quoi. Donc, pour tous ceux qui veulent venir monter, c'est sur Insta que ça se passe. Donc, vous allez pouvoir venir monter. Je vais vous faire monter, on va pouvoir discuter. Le but, c'est vraiment d'interagir. Si vous voulez nous raconter... me raconter vos histoires de harcèlement et tout. Je suis là, vous pouvez monter en live, il n'y a aucun problème. Alors, coucou tout le monde, coucou. Coucou la team Insta. Hey, comment ça va? Coucou. Bon, aujourd'hui, ça va être un live très simple. Voilà, donc sur le harcèlement, sur le cyberharcèlement, on va parler de plein de choses. Vous allez pouvoir monter également sur mon live, vous allez pouvoir interagir avec moi. La team YouTube, désolée, vous pouvez strictement pas monter. Mais pour ça, il faut venir sur Instagram. Mon Instagram, c'est Ophenia-du-bas. Vous avez juste à venir dessus et vous abonner et puis vous allez pouvoir monter. Voilà. Alors du coup, donc pour tous ceux, Yo, Ophénie, tu peux venir me DM, je suis un rappeur. En ce moment, je suis en train de créer un son sur le harcèlement. Mais non! Bah, envoie-moi un message, comme ça, je vais aller voir juste après. Tac. Je parle avec tout le monde. Bien sûr. Donc, pour envoyer des invitations, c'est très simple. Vous allez pouvoir... Il me semble que vous allez pouvoir m'en envoyer là, si je dis pas des bêtises. Demande de participation. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. C'est quoi ces centaines de... Attendez, mais là, vous avez pété les... Vous êtes fous, là. Là, ils sont un peu fous, là. Vous allez me faire bugger mon Insta. Je suis plus les trucs, là. Ils sont en train de tout me faire bugger, là, sur le Insta, les ninis, là. Les ninis, les ninos. Bon, attendez. Parce que, du coup, je suis trop contente de te revoir en live. Je t'adore. Merci beaucoup, mon petit cœur. Attendez. Je suis submergée. Comment on fait? Bon, je crois que c'est tout bon. Bon, je vais attendre les invitations, j'entends tout ça. Là, j'ai cliqué sur des petites invites, on va voir ce que ça donne. Incroyable, les là. Ah là là. Eh, les ninis, j'ai trouvé un moyen d'avoir le ventre plat. Genre pour votre été, tout ça. C'est bien. Bon, par contre, ça va avec le sport, tout ça. Mais vous connaissez. Mais c'est une technique très intéressante. Je la donnerai. J'ai testé le pitch taboulé. Ah bah, vous voyez que c'est bon, vous trempez vos pitchs dans le taboulé. Il y en a plein qui ne me croient pas. Bah voilà, moi vous avez la possibilité. YouTube, il se passe quoi là, YouTube? C'est des ouf. Du coup, juste à côté des commentaires, il y a un carré avec un plus. Oui, c'est ça, c'est juste à côté des commentaires, il y a un carré avec un plus. Voilà, c'est ça, exactement. Mais là, je vais essayer d'inviter. Tac. Touk. Là, j'ai essayé d'inviter. Là, j'ai pris n'importe qui. Hein. On va voir ça. Touk. J'ai pas pour l'instant de... Ça réagit pas. Donc, coucou, je suis trop fan de toi, mon cœur. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, touk. Je réessaie. Hop. Ah non, jamais je goûte ça. Non mais attendez, le pitch taboulé, c'est super bon. Faut arrêter d'être pas curieux comme ça. C'est inadmissible. Hein. Il va falloir que vous vous ouvriez vos esprits là. Hein. Oh, il veut. Ouais, je sais. Alors attendez, c'est magnifique. Vous avez fait quoi pour la Saint-Valentin? Qu'est-ce que vous avez fait pour la Saint-Valentin? Tic. C'est incroyable. Oh, c'est gentil ça. Ça fait plaisir. Tu t'es fait harceler? Moi? Bien sûr! Mais depuis des années, moi. Quand j'étais toute petite et tout. Ah! Il y a quelqu'un qui est venu sur le live. Attendez, parce que là, Allô? Alors, on n'a ni la caméra, ni le son. On n'a rien du tout. Par contre, c'est
Mais je vois rien du tout. Vous êtes comme moi? Sans son, sans caméra? Je vois rien du tout là. I don't understand. I don't understand. Qui est... Bonjour. Ça marche pas. Attendez. Hop. On va supprimer. On va prendre... Allez hop, on reclique. Tac, tac, tac. Alors, j'ai pas compris là. Hein. Ça a dû bugger. On ne voit rien. On est d'accord, on voyait que dalle. Hein. Désolée la team YouTube, faut venir sur Insta. Sinon, vous n'allez pas pouvoir monter et voir les gens monter quoi. En fait, sur YouTube, vous avez juste le son. Alors que sur Insta, vous avez la vidéo aussi. Tac, tac, tac. C'est parti. Attendez, attendez. Hein, j'essaye de... J'essaye. Tac, tac, tac. Oh là là, mais toutes vos demandes là, vous allez me faire faire... Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Attendez, c'est des ouf. Hop. On va voir. Accepte ma demande. Mais j'essaye. Mais ça marche pas. Je suis là comme ça en train de faire bing, bing, bing. Ah, bonjour. Enchantée. Attendez, je mets ça comme ça, la team YouTube. C'est tout bon. Enchantée. Comment allez-vous? Ça va bien, merci beaucoup. Ah, super. Alors, je vais me présenter un petit peu parce que c'est vrai qu'on ne se connaît pas. Dis-moi. Alors, moi, je suis coach et praticien en psychothérapie. Et Ok. accessoirement, une petite fille qui est très intéressée par tes contenus. Ok. Et donc, du coup, on t'invient ce soir pour parler justement du harcèlement et du cyberharcèlement. Ah bah avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bah justement, je ne sais pas si tu avais pu voir ou si tu es souvent sur mes lives, mais j'avais abordé le sujet de Michou, Elsa, de tout le cyberharcèlement qui se passait en ce moment. Je ne sais pas si tu as un petit peu suivi. Tout à fait. Voilà. Et je m'intéresse beaucoup à toute cette actualité, étant sensibilisé au fait que beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent en souffrance à cause de certaines informations. D'ailleurs, j'aurais certaines questions à te poser par la suite. Ah, ok. Voilà. Ok, aucun souci. D'accord. Alors, ils te disent tous bonsoir. Comment? Ils te disent tous bonsoir, monsieur, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ils sont trop chauds. Couscous, du coup. Couscous. Couscous, ça. Voilà. Donc, du coup, tu es psychothérapeute, c'est ça? Alors non, je ne suis pas psychothérapeute, parce que le terme psychothérapeute aujourd'hui est utilisé uniquement par les psychologues et les psychiatres. D'accord. Ou les médecins. Moi, je suis psychopraticien. D'accord. Et mon but, c'est d'aider les gens à aller bien dans leur vie. Okay. Et à s'épanouir et à se sentir heureux. Et d'ailleurs, j'ai développé un concept qui s'appelle l'apithérapie. Ok. Pour que les gens se sentent bien dans leur peau, en fait. Ah, c'est top. Ouais. C'est super stylé. D'accord. Bah justement, on parlait du cyberharcèlement par rapport à Michou Elsa. Elsa, elle se fait incendier sur les réseaux sociaux et c'est pas normal parce que, en fait, justement, tu vois, toi qui es dans l'apithérapie, et ben, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai vu énormément de contenu sur Elsa qui, justement, en fait, il la trucide. Vraiment, ils en peuvent plus. Et c'est celui qui trouvera le plus de choses à dire de manière négative qui aura le plus de visibilité. Et je trouve pas ça normal parce que ça a des conséquences après. Aujourd'hui, à travers toute l'info, on se rend compte que c'est vachement plus facile d'aller dire des choses négatives sur les gens que de dire des choses positives. Et les gens sont un peu conditionnés à ça. Oui. Donc, c'est simple d'aller taper sur Elsa, qui est une fille qui est chouette, et qui ne va pas aller forcément dans le conflit par rapport aux allégations qui lui sont reprochées. C'est sûr. Bah ouais, ça se voit que c'est une fille qui répond pas aux rumeurs, tout ça. Elle est pas dans ça, en fait. Elle fait sa petite vie, tranquille. Et c'est bien. Donc elle subit un petit peu tout, parce qu'elle a une approche qui est différente. Il ne faut pas oublier que c'est son métier d'être danseuse. Et dans ce métier-là, ça oblige à avoir une certaine proximité avec les gens. Et c'est pas parce qu'on va avoir des moments de rapprochement que forcément ça engage à quelque chose d'autre. C'est vrai. T'as raison. Mais par rapport à Michou aussi, j'ai vu beaucoup de choses où les gens disaient j'aimerais pas être à la place de Michou. En fait, c'est horrible parce qu'ils se mettent dans l'intimité de deux personnes alors qu'ils n'ont rien demandé. Après, oui, ils s'exposent, mais je trouve que tout le cyberharcèlement et toutes les rumeurs qu'on entend, et puis c'est pas la première fois en plus sur Elsa qu'ils disent qu'elle trompe. Et je vois aussi beaucoup de personnes inventer des choses, c'est-à-dire créer des vidéos qui sont
pseudo-enquêteurs, pseudo-journalistes, et qui disent moi j'ai les preuves comme quoi elle le trompe vraiment. Et en fait, quand tu écoutes la vidéo, bah, tu te rends compte que de A à Z, en fait, il y a rien de factuel. Alors c'est intéressant que tu dises ça, parce que j'ai regardé une vidéo récemment, du coup, te concernant, Ah, et du coup, qui n'était pas très élogieuse d'ailleurs. ah, Et du coup, j'avais quelques petites interrogations par rapport à ça. ah oui, bah Euh, vas-y, je t'en prie. Parce que, bon, comme tu le sais, aujourd'hui, il y a une controverse qui tourne un petit peu autour de toi. Oui, Euh, Il y a des gens qui t'apprécient, il y a des gens qui t'apprécient moins. Très souvent, on a beaucoup plus de facilité à dire aux gens quand on ne les apprécie pas que quand on les apprécie, malheureusement. Et dans cette dynamique-là, je me demandais comment tu... Bon voilà, il y a eu en l'occurrence une femme dont j'ai regardé la vidéo il n'y a pas longtemps, là, qui a dit beaucoup de choses sur toi, qui n'était pas forcément très élogieuse, ouais, qui se permettait de dire que tu contactais certains enfants la nuit. Et moi, en tant que papa, et en tant que thérapeute d'ailleurs, c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant ce point de vue-là. Et donc, je voulais avoir un petit peu ton retour là-dessus, parce que mais c'est c'est, oui. important de pouvoir avoir cette expertise, d'avoir voilà, en tant que père et Bah, en tant que thérapeute. franchement, je comprends totalement. Et c'est vrai que je. Non, non, mais et la team YouTube, vous en faites pas. Je sais que mes abonnés me connaissent très bien et il n'y a aucun souci. Moi, je peux répondre totalement à ça. En fait, je vais pas contacter les enfants la nuit, comme il est si bien dit. Je pense que c'est des choses qui ont été sorties du contexte, et notamment un message avec une petite qui s'appelle Noémie, que je connais très bien. J'étais avec son papa, donc qui est dans une association. J'ai vu plusieurs fois Noémie, donc c'est vraiment quelqu'un que je connais. Et je lui avais envoyé un bonne nuit parce qu'elle avait répondu à une story, m'avait identifié. Voilà, c'est juste ça. Et une personne a sorti ça de son contexte, ensuite en disant que j'allais contacter les enfants, tout ça. Et en fait, quand on demande des preuves, bah, il n'y en a aucune. À part ça, et ça, c'est sorti du contexte. Et Noémie peut le témoigner, hein, parce que Noémie doit sûrement d'ailleurs être sur le live. Mais plein de choses comme ça, en fait. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, on prenne des informations, on prenne quelque chose qui est bienveillant à la base, qu'il n'y a il y a pas de méchanceté à ça. Et on en fait quelque chose de bizarre, alors il y a rien de tout ça. Voilà. Bon, c'était important, parce que c'est vrai que quand j'ai annoncé à des gens que je connais que je faisais ce live avec toi ce soir, bien évidemment, il y a eu quelques controverses, du coup, des gens qui me disaient, ah d'accord, ok, mais pourquoi tu fais ça? Aujourd'hui, moi, j'interviens en tant qu'effectivement de coach et de thérapeute, et mon but, c'était de passer un message d'accompagnement pour toutes ces personnes qui vivent toute forme de harcèlement, parce que malheureusement, il y en a plusieurs manières, y compris donc du coup sur le cyberharcèlement, mais aussi dans le cadre scolaire, et beaucoup. Et on arrive à du cyberharcèlement scolaire d'ailleurs, C'est vrai. à travers les groupes WhatsApp, les groupes Snap et ainsi de suite. Et le but, c'était de pouvoir sensibiliser un petit peu là-dessus. Donc, je te redonne la main, et, et du coup, on peut continuer. Ouais. Mais effectivement, tu parlais de Michou et Elsa tout à l'heure. Il y a eu plusieurs cas comme ça de personnes, dont toi d'ailleurs, qui ont été... parce qu'on arrive sur du cyberharcèlement, hein, dans ce genre de pratique. Mhm. Il y a aussi Mamachou qui s'est fait attaquer aussi Oui, beaucoup, et totalement, ouais. ça a conduit à quelque chose de dramatique d'ailleurs. C'est vrai. Donc il est important de pouvoir en parler. Totalement. Ben, je pense que de toute manière, je sais pas si y a des abonnés là qui vont pouvoir témoigner, mais c'est vrai que les groupes WhatsApp, c'est quand même quelque chose, hein. À l'école, il y a énormément de personnes qui sont dans les groupes WhatsApp et qui se font cyber harceler par leur classe, par leur communauté. Et c'est pas normal en fait. Donc je sais pas toi, si comme tu as une petite fille, peut-être que ça lui est peut-être déjà arrivé, je sais pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... J'ai eu des retours, moi, de ma fille, effectivement, comme quoi, en fait, les choses se passent de manière très simple. Vous allez vous retrouver à plusieurs sur un groupe WhatsApp ou sur un groupe Snap, et d'un coup, il y en a un qui va émettre un avis sur une personne, et cet avis va être amplifié, diffusé, et on en arrive très vite à se retrouver dans des positions de souffrance, parce que la méchanceté, elle est facile à diffuser, et des fois beaucoup plus facile à diffuser que des messages de bienveillance et d'amour, et c'est bien dommage d'ailleurs. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, j'ai Riz, qui fait partie de l'association contre le harcèlement. Hélas Vaucluse, qui me dit le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement sont malheureusement liés. L'un va rarement sans l'autre. Et on remercie Ophélia pour son engagement. Merci, c'est gentil. Trop chou.
Bah ouais, non, mais c'est vrai, hein. Oui, les groupes de classe, c'est horrible. Il y a Lorena qui nous dit: «Oui, c'est vrai, dans un groupe WhatsApp, il y a tous les cinquièmes de collège et je me fais harceler de spam, d'appels, de messages. C'est horrible». Ah mais comme quoi, il y en a qui sont énormément concernés, hein. Moi aussi, j'ai reçu beaucoup de choses comme ça, je trouve ça dommage, vraiment dommage. Mais Ah, ça va vite. C'est tellement simple de balancer des fausses rumeurs et puis d'attaquer. c'est exactement Euh, ça. Ça met les gens dans une détresse terrible en plus. Et malheureusement, très souvent, ils n'osent pas en parler. Ils restent avec ça pour eux et ça les abîme beaucoup. Il y en a qui arrivent à se retrouver en phobie scolaire à cause de ça, hein. Ouais. Donc, parce qu'ils n'osent plus retourner à l'école parce qu'ils ont peur des réactions des autres. Mais totalement. Et c'est dingue. Et je trouve qu'aujourd'hui, on ne le met pas assez en avant, ça. On fait beaucoup parler les adultes. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je fais beaucoup parler les jeunes, parce que en fait, on leur donne pas la parole. C'est une vérité, on ne donne pas la parole aux jeunes. Et les jeunes, ce sont les adultes de demain. Et c'est quelque chose que j'ai toujours dit et toujours exprimé. Et à travers mes lives, que ce soit des lives TikTok, soit des lives Instagram, des lives YouTube, j'ai toujours fait monter mes abonnés pour leur expliquer, pour leur donner en fait le droit de parole. Et quand on se rend compte que les jeunes, ils nous racontent des choses qui vivent au collège, même en dehors du collège, sur les portables, mais on se rend compte qu'en fait, on n'a rien compris du tout. Et que c'est vraiment de pire en pire, j'ai l'impression. Peut-être pas de pire en pire, mais en tout cas, c'est des choses qu'ils expriment beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Et ça, je l'ai beaucoup remarqué. Bah, en fait, si on suit les statistiques réelles actuellement, on a quand même plus de 20% des jeunes entre 8 et 18 ans qui ont déjà été victimes de cyberharcèlement. Et c'est énorme. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est énorme. Ça veut dire que, par exemple, sur un collège de 500 personnes, il y en a déjà 100 qui ont vécu quelque chose en termes de cyberharcèlement. C'est beaucoup. Ah, mais ça, c'est sûr, hein. Et si on va un petit peu plus loin dans les stats, aujourd'hui, en termes de 18-25 ans, par exemple, il y en a déjà plus de 60% qui ont été confrontés à ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié d'une population qui a déjà été dans cette notion de cyberharcèlement. Et ça va tellement vite. Vous pouvez vous faire contacter par des jeux, par des gens que vous ne connaissez pas, qui vont vous demander de vous leur envoyer un message. Et de là, ça peut partir dans une escalade terrible. Totalement. Terrible, terrible. Non, mais c'est vrai. Il y a Riz qui nous dit phobie scolaire, voire phobie sociale et bien d'autres difficultés comme des troubles alimentaires, etc. Il faut donner la parole aux jeunes et surtout les écouter, être attentif à leurs ressentis. C'est ça, exactement. Mais Bien sûr. c'est pas normal qu'aujourd'hui on leur donne pas assez la parole sous prétexte que ce sont des enfants et qu'il faut laisser parler les adultes. Moi, j'apprécie pas cette mentalité et je l'ai toujours dit. Et je trouve que les adultes, oui, ils ont des choses à dire, mais les enfants, ils ont d'autant plus de choses à dire étant donné qu'ils vivent la situation et que c'est eux qui sont à l'école, hein. C'est pas nous. C'est sûr. C'est sûr. Aujourd'hui, alors bien évidemment, je ne sais pas, je pense que tu as déjà eu une interaction par rapport aux jeunes, par rapport au fait qu'ils puissent être harcelés. Ouais. Il y a plein de leviers aujourd'hui qui peuvent être intéressants et il faut y penser. Malheureusement, on ne sait pas trop des fois vers qui s'orienter, comment s'orienter. Il y a les peurs des répercussions aussi. Ouais. Parce que on se dit, ben mince, si je dis ça, les gens vont penser quoi de moi? Et il est important de pouvoir communiquer dans des moments comme ça. Je suppose que, j'ai déjà entendu certaines de tes émissions, bien évidemment. Et toi, du coup, ta position là-dessus aujourd'hui, quelle est-elle? Parce que ça aussi, ça fait partie des controverses d'ailleurs, puisqu'on en parle un peu. Où du coup, les gens ne savaient pas trop comment tu te positionnais, où on disait qu'au contraire, tu t'écartais de certaines choses. C'est-à-dire? Aujourd'hui, moi, j'aurais tendance à dire à tous ces jeunes que s'ils vivent des choses qui sont difficiles, il est important d'en parler. Ah oui, oui, Garder ça bah, pour toi. alors justement, oui, en fait, bon, ça, c'est encore des gens qui sont allés, je pense inventer n'importe quoi, mais j'avais entendu une autre rumeur là qui disait comme quoi j'avais jamais dit, en fait, je les détournais des psychologues, ce genre de choses. Or, ça n'a jamais été le cas et mes abonnés qui me connaissent depuis longtemps et qui me suivent depuis 4 ans pourront en témoigner, hein. Je n'ai jamais dit ça. Ayant fait des études de psychologie, ça me paraîtrait quand même dingue et inconscient de dire ce genre de choses. Mais surtout que, bien évidemment, je les redirige, que ça soit en termes de psychologue. Et je leur ai surtout toujours dit que aller voir un psychologue, c'est pas une honte. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont honte d'y aller parce que ça fait un petit peu, on se sent faible, on est
on est malade, on est fou. Alors que non, non, voir une psychologue, c'est très bien. C'est une personne qui justement est là pour nous. Il y a le secret professionnel également, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans mes lives qui me disent ouais, mais je veux aller voir une psychologue, mais j'ai peur qu'elle le répète à mes parents. Non, ça marche pas comme ça. C'est une fausse idée que vous avez du psychologue. Et d'ailleurs, si tu veux en parler, je te laisserai en parler de ça. Avec grand plaisir, ouais, bien sûr. En fait, il faut savoir qu'un psychologue, un psychiatre, un psychopraticien, on est tenu à ce qu'on appelle le secret professionnel. Et en fait, ce que vous allez nous confier en séance doit rester en séance. C'est ça. Après, on peut se retrouver où on est dans des cas qui sont extrêmement graves. Dans ce cas-là, il y a une mise en danger de soi-même, où effectivement, après discussion, on va avoir une communication. On peut avoir une communication avec les parents si cela le nécessite. Mais il est important d'avoir une vraie information et de savoir vraiment dans quelle situation on est avant de faire quoi que ce soit. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en fait, je pense que il y en a qui n'ont pas compris la différence entre grande sœur des réseaux, on va dire, et psychologue, médecin, etc. Et ça, ça a été tout le débat, justement, toute la polémique autour de moi. Parce qu'étant donné qu'il y a beaucoup de jeunes, et pas que, hein, mais qui me suivent, bah forcément, les jeunes, ils me confient beaucoup de choses en live, hein, c'est pas du tout privé, c'est-à-dire ils en parlent publiquement. Et en fait, on me reprochait d'être trop proche de ma communauté, d'être même trop bienveillante envers ma communauté. En fait, ça n'a aucun sens. Et à partir du moment où on a commencé à dire, parce qu'ils n'avaient strictement pas d'arguments, et j'avais justement entendu cette rumeur qui disait comme quoi je les éloignais des psychologues. Alors non, c'est pas parce que je donne la parole aux jeunes, parce que je trouve que les jeunes, oui, ce sont les adultes de demain, et que oui, il faut leur donner la parole, que ça les éloigne des psychologues. Au contraire, ça montre plein de choses, ça libère la parole, ça leur fait du bien. Moi, je me suis jamais prétendue comme médecin ou autre. Je suis la grande sœur des réseaux, si on veut, comme on m'appelle. Mais je suis là pour donner mes conseils, voilà, écouter, être la bonne oreille. Mais par contre, je prends pas en charge, c'est pas mon métier. Et moi, je suis là pour le divertissement. Mon métier, c'est créatrice de contenu. Et ça, ils le savent très bien. Donc voilà. Non, mais c'est bien que tu reprennes ce discours-là parce que effectivement, il y a besoin d'avoir cette bienveillance, cet accompagnement qui est important, surtout dans des moments où on peut se retrouver désemparé ou en souffrance C'est ça. et où on se sent seul. Et c'est bien de pouvoir justement communiquer avec quelqu'un. Et surtout, il faut surtout pas hésiter à le faire. C'est Oui, c'est extrêmement sûr. Puis surtout, souvent, je les redirige vers l'association Hélas. Je sais pas si tu connais. Hélas Vaucluse. C'est une association. En fait, je leur en parle tout le temps parce que je les connais très bien et je sais qu'ils font un travail de fou. Et vraiment, et du coup, forcément, je les réoriente beaucoup vers eux parce que je sais aussi de quoi ils sont capables. Voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a Rizlan dans les commentaires. Rizlan, c'est la chef de l'association, ça veut dire ça comme ça. Donc voilà. d'accord. Et oui. Alors, effectivement, je vois un petit peu les commentaires en même temps de ce que les gens disent. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont en souffrance. C'est vrai que c'est bien de pouvoir le partager, c'est hyper important. Hein, et n'hésitez pas, c'est vrai que la plupart, vous avez accès à des psychologues scolaires. Des fois, on se trouve un peu honteux, mais ils sont là pour vous aider. Hein, donc, prenez le temps d'aller les voir. Et à côté de ça, il y a vraiment des très très bons psys qui vont être à votre écoute, qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à surmonter certaines épreuves. Et c'est nécessaire plutôt que de se laisser s'enliser un petit peu dans une situation. Totalement. Et puis j'ai vu qu'il y a des petits chats là qui m'ont dit qu'ils ont porté plainte contre le harceleur. C'est très bien, il faut porter plainte. Vous pouvez porter plainte. Et vous savez, je ne sais pas si vous êtes aussi au courant, mais si l'école ne réagit pas et que vous avez été voir plusieurs fois le directeur, etc., vous pouvez également porter plainte contre l'école. C'est totalement possible. Parce que si ça bouge pas, de toute façon, porter plainte, c'est super important. Et n'hésitez pas non plus à m'envoyer vos plaintes. Hein. Pour les comptes fans qui sont cyberharcelés, etc., n'hésitez pas à m'envoyer vos plaintes via mail. Comme ça, nous, on les retransmet à nos avocats qui vont, en fait, par la suite, ça va appuyer, en fait, tous nos propos. Donc, voilà. Après, si je peux donner 2-3 petits conseils, quand vous commencez à vous faire cyberharceler, il y a un point qui est important, c'est qu'il vaut mieux éviter de répondre aux provocations qui arrivent en face parce que ça peut aggraver la situation, ça peut être détourné et on peut en profiter pour remettre une couche, pour aller vous piquer un petit peu plus et il vaut mieux pas. Ensuite, un deuxième point qui peut être important, n'hésitez pas à faire des screenshots, comme ça vous conservez des preuves de ce qu'on peut vous dire et ce qu'on peut vous reprocher.
Comme ça vous permet d'avoir des éléments derrière pour vous aider. Et en plus, il faut pas hésiter à signaler les contenus abusifs sur les plateformes. Quand il y a des trucs comme ça, vous n'êtes pas seul, que ce soit sur les réseaux sociaux, soit même sur Fortnite, où quand vous êtes en train de jouer, machin, il peut y avoir des abus qui se font facilement. Prenez des captures, ça vous aidera. Et puis effectivement, comme tu le disais, il y a des organismes qui sont là pour aider. Il y a des C'est ça. numéros qui sont ouverts H24 et vous pouvez les contacter. Ouais. Exactement, exactement. Et n'hésitez pas notamment, voilà, tous les petits chats, là, les abonnés, etc., à venir directement nous contacter hein, via mail, contacter des associations. Alors, soit pour le harcèlement, c'est des assos. Nous, c'est pas notre métier. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez témoigner ou même nous envoyer vos plaintes, n'hésitez pas. Hein, vraiment, nous, on les récupère. Même les haters, hein, si vous voulez discuter, il n'y a aucun problème. Nous, on est vraiment ouvert au dialogue. Il y a aussi une question que j'ai vue sur YouTube. On me disait, pourquoi tu n'en as jamais parlé avant? Mais parce qu'en fait, tout simplement, j'estime que l'humain est assez intelligent pour comprendre qu'il faut s'appuyer sur des faits, sur des choses factuelles, et que tout ce qui est dit sur moi, ce sont que de sombres, excusez-moi du mot, mais de sombres conneries, et que si vous arrivez à croire ça, c'est que vraiment vous n'êtes pas allé vous renseigner. Et c'est pas parce qu'il y a un effet de masse et que tout le monde dit la même chose que c'est vrai. La vérité, c'est pas ça. La vérité, je la détiens, et c'est pas des personnes qui ne me connaissent pas et qui ne m'ont jamais vue qui détiennent la vérité avec des hypothèses. Voilà. Moi, ce qui me fait un peu peur par rapport à ce que tu dis, c'est que en ayant justement regardé un petit peu les vidéos controverses te concernant et concernant d'autres personnes, et en regardant les sujets justement par rapport à Michou, Elsa, même la chanteuse Iseult, oui, j'ai vu. Hein. Voilà, on se rend compte que aujourd'hui, il y a vachement de personnes qui vont surfer sur le fait d'aller piquer les gens, d'aller les cartonner complètement pour pouvoir leur appuyer la tête sous l'eau. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, c'est ça qui marche. Moi, ça me fait peur C'est pour ça, l'avenir de nos enfants. Ça fait très très peur. Et je crois que le pire que j'ai pu voir, en tout cas sur pour l'instant Elsa et Michou, c'est les vidéos d'enquêteurs, d'enquêtrices qui vraiment sortent des preuves, hein, mais des preuves mais tellement fausses. Des trucs, ils analysent, nanana, le regard, le temps de regard aussi, plus de 2 secondes, donc ça veut dire qu'il y a un truc. Non mais ça va trop loin. Et en fait, c'est celui qui dira le plus de conneries qui aura le plus de visibilité. Et je trouve ça trop dommage. Et je trouve ça dingue qu'il y ait autant de gens qui regardent et qu'il y ait autant de likes. Ça me choque en fait. Mais vraiment, c'est vraiment... Alors, je vais utiliser un terme qui est peut-être un peu savant, mais ça ressemble vraiment à ce qu'on appelle l'apologie du mal. Oui. En gros, plus on va dire des choses négatives sur les gens, plus finalement, ça va en fasciner certains. Et je trouve ça d'une tristesse terrible aujourd'hui, parce que, en fait, c'est comme si on encourageait les gens à aller dire des méchancetés sur les autres. Il n'y a plus de discours de bienveillance, de gentillesse, d'amour, tout simplement, alors que c'est dommage. Aujourd'hui, comme tu le disais, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Et aujourd'hui, on est en train de les programmer à ne pas être forcément des bonnes personnes. C'est ça. Et c'est tellement dommage. C'est exactement ça. Et tu vois, quand je vois qu'il y a eu, par exemple... Ah, trop mignon. Il y a une personne qui me dit... il faut durcir les peines envers les harceleurs. La peur doit changer de camp. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui vont pas aujourd'hui, dans le sens où, en fait, aujourd'hui, on prend à partie une personne, on la prend en cible et elle se fait incendier et c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui écrivent dans les commentaires, dans les vidéos, bah oui, mais c'est normal, elle est publique. Donc, elle s'expose à la méchanceté. Mais attendez, mais c'est un truc de fou de dire des trucs comme ça. C'est vraiment, on banalise le harcèlement. C'est normal d'aller harceler une personne. Et moi, quand je vois ce que Elsa ou Iseult, elle s'est pris, mais ça me choque. Franchement, je suis choquée de tout justement cette apologie du mal. Et plus, c'est vraiment celui qui dira la pire chose qui sera le plus liké. Et au final, il n'y a plus vraiment de... On a l'impression que ça donne. Hein. C'est ça qui est triste aujourd'hui. C'est ça. Et en fait, le mal circule plus vite que le bien, parce que le mal est plus vendeur. Et je parle également pour les médias, parce que heureusement qu'il y a encore des médias qui sont sensés, qui font leur travail correctement, mais il y a des médias qui ne regardent pas leurs sources. Et si vous vous fiez aux médias, mais vraiment, vous allez pas vous en sortir, hein, parce qu'il y a des médias parfois qui relayent de la désinformation, qui s'en rendent compte plus tard. Et ça, c'est le cas de beaucoup de médias.
Alors pas tous, heureusement, mais il y en a certains, oui. Donc c'est vrai, il faut faire très, très attention à tout ce que vous voyez, tout ce que vous écoutez, toujours, hein. Ouais. Je vois plein de commentaires là qui passent par rapport à ça, par rapport aux inquiétudes des gens sur le harcèlement Mmh. faut pas en parler vraiment. Je sais que ça peut faire peur, je sais qu'on a peur d'être jugé par rapport à ça, mais il y a personne qui va vous juger. Bah Vous avez oui, le droit de surtout ne pas continuer à souffrir dans votre coin. c'est Euh, exactement ça. ça peut être trop, ça peut être trop grave. C'est ça, exactement. Yaris qui nous dit: «Le mal, c'est vendeur. Une information négative circulera beaucoup plus vite que les infos positives». Ah bah oui, hein, j'ai vu ça, hein. J'en ai fait l'expérience. Mais bon, moi, à la différence des personnes qui, on va dire que les gens ont attaqué, c'est que moi, personne m'a donné le micro. Et ça, j'avoue que ça m'a assez choquée. Mais Bah, bon. peut-être que ça fera l'objet d'une discussion à l'occasion avec cette personne qui était détracteur de ton image, en tout cas. Eh ben, tu sais, Pourquoi pas? je vais t'expliquer quelque chose que j'ai jamais expliqué à mes abonnés. Il y a beaucoup de détracteurs, hein, qu'on est allé contacter, hein, voilà, pour discuter. Et ils nous ont dit oui, 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 puis plus personne, parce qu'ils avaient Et peur. moi, je trouve que ça peut être intéressant, je trouve, de pouvoir avoir ce retour et en tout cas cette explication, ne serait-ce que par rapport aux sources, parce que moi, il y a des choses que j'ai pas compris. En tout cas, sur lesquelles j'aurais aimé avoir plus d'informations. Oui, vas-y, dis-moi Les- tout. Là, justement, je t'en ai parlé, cette histoire où justement on disait que tu avais eu ces communications avec ses enfants la nuit, où là je me suis dit, waouh, c'est vrai que ça c'est chaud. Moi, c'est vrai que encore une fois, hein, j'ai beau être thérapeute et machin, en tant que père, je me serais dit, pouf, c'est compliqué, et je l'aurais pas forcément bien vécu. Après, il y a eu il y a eu toutes ces. Aujourd'hui, on parle de toi comme un gourou, hein, et du coup, ben, tiens d'ailleurs, je vais te poser une question par rapport à ça. Pour toi, c'est quoi un gourou du coup? Wow, franchement, pour moi, un gourou, c'est. Mais je crois que, en fait, c'est lié à tout ce qui est religion, tout ça, machin. Un gourou, c'est une personne qui a une emprise sur, ouais, sur des gens. C'est une manière. Enfin, je sais pas, ils vont imposer quelque chose. Je crois qu'il y a des gourous même qui, je sais pas, je crois qu'ils volent de l'argent. Je sais plus, moi, je sais pas exactement, j'avoue. Mais ça me fait rire qu'on dise ça de moi en vrai, plus qu'autre chose. Je trouve qu'il y a une petite parallèle entre la notion de gourou le fait d'être influenceur et de se retrouver sur les réseaux sociaux. Et finalement, dans la mesure où tu as une communauté qui te suit, Eh des oui, gens qui t'apprécient, qui ont envie de partager des choses avec toi et qui vont venir te confier des choses qui sont importantes pour eux, c'est ça. euh, ben, l'influenceur va donner des informations, il va accompagner, il va donner un message. Est-ce que le fait de donner un message, ça fait de nous un gourou? euh, Ben, en fait, c'est simple. Dans ce cas-là, YouTube, on est plein parce Bah oui, qu'on est énormément de gens aujourd'hui à essayer de diffuser un message. Moi, je sais que j'informe beaucoup les gens sur la dépression, sur l'amour, sur pas mal de choses et de me dire, bon, bah, ok, dans ce cas-là, ça fait aussi de moi un gourou. Alors que j'ai juste envie de passer un message chouette à dire aux gens, aimez-vous et voilà. essayez de vous sortir de cette mal-être, quoi. Totalement. Et je pense que je leur fais peur. Et je pense que c'est un fait, c'est factuel. Je pense que vraiment, je leur fais peur. Mon influence leur fait peur. Mais pourtant, je comprends pas. En fait, je pense que c'est parce que, en tout cas, j'avais entendu ça. Il y a une personne qui s'était permise de dire à la télé, elle n'est ni chanteuse, ni actrice. Donc forcément, c'est une manipulatrice. Et j'étais, ah, d'accord, ok, bah pourquoi pas. Et en fait, je trouve ça dingue parce que sous prétexte que je suis pas chanteuse ou que je suis pas actrice, je n'ai pas le droit d'avoir de communauté qui me soutient. Je pense qu'en fait, ça leur a fait peur, la force de frappe que j'ai. Or, il n'y a pas à avoir peur. Enfin, j'ai jamais incité ma communauté à faire des trucs bizarres. Au contraire, je me bats contre le harcèlement. J'utilise ma notoriété pour des causes, ce que je trouve que beaucoup d'influenceurs devraient faire également et qu'ils ne font pas. En tout cas, je pousse certains influenceurs à le faire parce que ça serait bien. Et moi, je trouve ça bien, quoi. Donc, je vais jamais changer pour ces gens, jamais changer pour ce type de critique. Et je vais toujours rester moi-même et toujours les aider et être aussi présente. Et si ma présence dérange, et bah, je vais encore déranger longtemps. Voilà. Oui.
Bah écoute, c'est ce que je te souhaite en tout cas. En tout cas, moi j'ai entendu aussi certaines de tes émissions. J'ai regardé tes lives, j'ai regardé tes shorts. J'essaie de comprendre un petit peu plus qui tu étais. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant qu'on ait ce partage-là ce soir parce qu'à dire vrai, ben j'avais une opinion sur toi qui était un peu en balance. Oui, c'est normal, hein, tout ce qui se dit. Un petit peu, parce qu'encore une fois, moi aussi, je suis papa. Et j'ai vu un petit peu ce que disaient certaines assos, ce que disaient certaines personnes. J'essaie de comprendre. Et je me suis dit, bah, écoute, la meilleure façon de savoir, c'est de te faire toi-même ton opinion, plutôt que d'écouter forcément ce qu'ils peuvent se dire autre chose. Et autour, surtout. Totalement. C'est le cas dans les cas aussi où quand vous allez vous retrouver sur un groupe de classe où telle ou telle personne va vous dire telle et telle chose sur une copine ou sur un copain et que vous allez décider d'y croire ou de ne pas y croire. Des fois, de cautionner ça, c'est ça qui lance un cyberharcèlement. C'est ça. C'est facile. Moi, je l'ai vu sur certains trucs de copines de ma fille où il y en avait un qui disait sur le groupe, telle elle est grosse ou elle est. Oh non! Mais pourquoi ça fait ça? Regardez! Oh, je suis dégoûtée. Regardez ça, à chaque fois c'est la température. Mais pourquoi ça fait ça? C'est trop bizarre. Ah! Mais tout le temps ça fait ça. Ça fait 2 fois ça me le fait, c'est trop bizarre. N'importe quoi. Il va croire que je vais raccrocher au nez, alors que c'est faux. Non, il va croire que je suis méchante. Non, je rigole. Non, mais en vrai, je sais pas pourquoi ça fait ça. Regardez. Non. Oh là là! Bonté divine! Mais c'est quoi ce truc-là? Mais non, mais non! Mais par contre, il s'allume plus, là. Ah si. Ah non. Ah si. Oh, c'est abusé, ça. Je vais le foutre dans le frigo, hein, à force, hein. Venez, on va le foutre dans le frigo. On va faire ça dans le frigo, hein. Si ça continue. Hein? C'est pas normal. Elle est trop gentille, Rislaine. Elle a sa saute du harcèlement, car elle me demande toujours ça. Ouais, elle est super gentille, Rislaine. C'est une femme qui est passionnée de ce qu'elle fait. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. Putain, mais c'est dingue, ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça... Mais je vais le tenir dans ma main, du coup, le truc, hein. Ouh là 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 là. Non, utiliser les données cellulaires. Ok. Ce qu'il raconte, celui-là, là. Alors... Ah, il m'énerve. Ah voilà, c'est bon. Ah, je déteste les gens qui m'envoient des messages ou qui m'appellent pendant que je suis en live. Ça, vous savez, hein, vous savez comment je suis. Hein. Je suis comme ça. Hein. Ces gens-là, je les bloque 3 semaines. Minimum. C'est pour leur apprendre une bonne leçon. Quoi? Ben oui, mais bon, je suis désolée. Excusez-moi. Mais non, mais alors, c'est pas... Alors, attention, hein. C'est pas que j'avais plus de batterie. C'est que mon portable a surchauffé. Eh oui. Mon portable a surchauffé, du coup, bam, il s'est éteint. La preuve sur YouTube, hein. Je vais laisser la rediff. La preuve sur YouTube que je ne mens pas. C'est la vérité de la vérité de la vérité. Je le jure. Elle a dit bonjour, coucou. Donc voilà, là. Je suis désolée. C'est le truc, là. Il est parti en cacahuète. Donc voilà. Hop, hop, hop. Donc du coup, attendez, je vais inviter la personne, là. Je fais des bêtises, là. Enfin, c'est pas moi, c'est vraiment le... Vraiment le truc, quoi. Je vais tenir mon portable comme ça, il n'aura pas trop chaud. En espérant. Ça a coupé d'un oui, oui. Excuse-moi. Mon portable a surchauffé et ça m'a mis mon portable, ça m'a éteint mon portable parce qu'il y avait marqué température. Je sais pas pourquoi. Du coup, c'est moi. Je te laisse du coup me dire ce que tu racontais. Eh bien, je ne sais plus, parce que j'ai fait dans la spontanéité. Je suis désolée. Et je sais pas, je venais de lire un commentaire qui était important, et du coup, je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, je te laisse reprendre, ça va revenir. Oui, il y a Ophénianium qui a dit, par contre, on sait que ceux qui ont créé des faux comptes fans de CF et qui nous contactent.
Et oui, voilà, ça, c'est aussi pas normal. En fait, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on s'exprime pas, mais qui sont strictement pas normales. Par exemple, je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont allées cyberharceler des comptes fans à moi en créant des faux comptes fans de moi. Enfin, faut quand même avoir rien à faire de sa vie, quoi. C'est un truc de ouf. Mais en tout cas, sachez que toutes ces personnes-là sont retrouvées. Vous pouvez porter plainte et elles sont retrouvées. Et vous m'envoyez parce que nous, avec les avocats, en fait, on met tout en ordre. Comme ça nous appuiera également. Parce que oui, ces gens-là, j'ai porté plainte, bien évidemment, contre ces personnes. Et ça va aller très loin. Parce que je ferai tout pour que ça aille très loin et je ne vais rien lâcher. Parce que je sais que je n'ai rien fait et je sais que ces gens-là, par contre, le cyberharcèlement, tout ça, c'est puni. Et surtout la diffamation, c'est puni aussi. Euh, ouais, je le lis là, je lis un com là sur les groupes de classe là. Oui. Et c'est vrai que les groupes de classe, c'est ça qui peut être catastrophique. Ça va hyper vite. Eh oui. J'étais là-dessus. Sur les insultes qui peuvent fuser dans les groupes de classe, c'est destructeur. Totalement. Totalement. C'est destructeur. Mais en fait, je trouve ça dingue qu'aujourd'hui, à l'école, il y ait du harcèlement et qu'ensuite, après l'école, il y en ait encore. Ça suit en fait à travers le portable. Et je trouve ça fou. Ça fait partie malheureusement de ce qui est facile à faire aujourd'hui. Bah ouais. C'est pour dire à un moment donné, à une personne, je t'aime pas. Et que finalement, une deuxième personne, ne serait-ce que pour se faire apprécier par la première, va dire la même chose. Et ainsi de suite. Et on va partir dans une apologie de la haine, alors que c'est plus simple de se sourire et de se tendre la main, en fait. Totalement, exactement. C'est exactement ça. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ça. En fait, aujourd'hui, ce que je trouve dommage, et ça a surtout été avec TikTok, parce que cette plateforme, pour moi, il y a trop de dérives sur TikTok. Beaucoup, beaucoup trop. Et je trouve pas ça normal, en fait, qu'il y ait rien qui soit mis en place. Alors, ils mettent peut-être des choses en place, mais ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que quand on voit qu'il y a des vidéos qui passent clairement d'harceleurs, hein, qui sont pas ban, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas du tout à comprendre. Il y a des vidéos aussi, désolé du terme, mais pornographiques, hein, qui circulent sur TikTok. Et ça, c'est pareil, c'est pas normal. Il y a des enfants sur la plateforme TikTok. On le sait tous qu'il y a des enfants sur la plateforme TikTok. À la base, TikTok, c'est une plateforme de création de contenu. Je me rappelle à l'époque, nous, on faisait de la création de contenu. Donc quand je vois qu'aujourd'hui, Michou, Elsa, Inox, en fait, plein de youtubeurs qui se sont mis sur TikTok, plein de TikTokers aussi qui sont nés grâce à TikTok. En fait, on dit tous la même chose au final, que ce n'est plus du tout TikTok, c'est devenu Twitter. Les gens s'insultent à tout va et c'est normal. Tu fais quelque chose, t'es gênant. Tu fais quelque chose, c'est arrête. On t'invente une rumeur, une personne fait une vidéo sur toi en inventant quelque chose, les gens vont la croire sans même aller vers toi. Ils vont venir t'insulter comme si c'était normal. Je trouve ça dingue. Et c'est ce qui se passe avec justement Elsa, surtout en ce moment. Et il y avait aussi une personne dans la Star Academy aussi qui s'était fait harceler comme ça. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou, c'est fou. Alors, il y a eu la Starac, mais il y a eu aussi, je sais plus, ça s'appelait la Maison des Secrets après, mais tu sais, il y avait eu Loana, qui a eu pas mal de soucis et qui a très mal tourné par rapport à ça. Hein. Ouais. Le problème, c'est, encore une fois, et Ophélie Winter, qui était connue il y a longtemps et que certains jeunes ne connaissent pas, mais c'est des gens qui ont percé, qui ont fait des trucs pendant toute une période et qui se sont laissés complètement détruire par les médias parce que c'était facile de le faire. C'est Ebony, exactement, Lénini. C'est Ebony de la Star Academy qui se fait harceler. C'est dingue, hein? Mais les médias devraient en parler d'autant plus. En fait, je trouve que on met trop en avant le mal, alors qu'on devrait mettre en avant les choses aussi positives. J'ai jamais entendu quelque chose de positif comme ça. Ça, j'ai vraiment pas. C'est plus facile de faire ça. En fait, le problème, c'est qu'il y a un gros manque de contrôle sur plein de plateformes. Et aujourd'hui, on va se retrouver dans une situation où déjà, beaucoup de gens vont pouvoir s'inscrire avec des faux comptes. Et le fait de s'inscrire avec des faux comptes, de mentir sur leurs âges, on va arriver sur des situations qui, encore une fois, sont dramatiques. Les médias ont une responsabilité par rapport à tout ça. Et du coup, il y a tout un manque de respect par rapport aux conditions générales des plateformes. C'est très facile de pouvoir créer un compte
un compte alors qu'on n'a pas l'âge de le créer des fois, et parce qu'on a besoin de faire certaines choses. Et enfin, moi je le sais, c'est arrivé à mes enfants de créer des comptes sur des trucs alors qu'à la base elles n'avaient pas le droit. Et le problème c'est que même des fois pour les parents c'est très difficile d'avoir une vraie visibilité là-dessus, à moins d'être tout le temps arrivé sur le portable de notre enfant, et on rentre là dans le cadre de leur intimité des fois. Alors c'est un peu compliqué, et ça peut être mal perçu parce qu'on a besoin d'avoir une visibilité, un contrôle sur certaines choses pour essayer de vous accompagner. C'est pas du flicage à proprement parler, parce que malheureusement on a une expérience qui est un peu différente de la vôtre. On a vécu certaines choses que vous avez pu vivre, vous pouvez vivre au quotidien. Moi, je sais que personnellement, quand j'étais petit, j'étais harcelé à l'école. Et c'était difficile, ça. Parce que moi, j'aimais pas me rebeller, j'aimais pas le conflit. J'avais pas envie de me battre non plus, parce que c'était pas mon truc. Et quand on est comme ça, on se sent seul très facilement. Et heureusement qu'il y a des moments où on peut parler avec certaines personnes pour qu'ils nous filent un coup de main. C'est exactement ça. Faut que vous sachiez que vous n'êtes jamais vraiment seul. Je sais que des fois, on se sent seul même quand il y a plein de monde. C'est une discussion qu'on a eue d'ailleurs avec une personne que j'apprécie. Cette notion de solitude quand même on est entouré. Mais dans un cas comme ça, on se sent encore plus seul. Et personne peut nous comprendre. Alors que si vous en parlez à quelqu'un, vous pouvez vous rendre compte que cette personne a vécu la même chose que vous. Et si elle se sent seule dans ce qu'elle vit, et finalement, le fait d'en parler à quelqu'un, on est plus seul, on est deux. Et puis de deux, on peut passer à 3, à 4, et on peut supprimer tout un groupe de harceleurs parce que on a remonté toutes les informations qu'il fallait, parce qu'on a vécu à plusieurs la même chose sans oser s'en parler. C'est vrai. Tu as tout dit. Mais vraiment, tu as tout dit. Est-ce que ça t'intéresse de faire monter des ninis, des ninos en live pour avoir aussi un petit peu leur retour et tout? Ah, bien sûr. Ok. Alors attends, je vais juste chercher mon chargeur. Je reviens, les ninis. Hop. Tac, tac. Sinon, il va s'éteindre. Branchez moi aussi, parce que je me suis dit, c'est compliqué. Hop. Alors attendez. Tac, tac, tac. Je le branche. Je le branche. Sur YouTube, vous avez tous les backstage. C'est n'importe quoi. C'est ça. Hop là. C'est tout bon. C'est tout bon. C'est parti. Alors, écoutez, les Nini, les Nino, on va vous faire monter. Les Nini, c'est les filles de la commune. Les Nino, c'est les mecs de la commune, pour ceux qui l'ignorent. Alors, c'est parti. Demande de participation. Ouh là 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 là, mais c'est quoi, Douza? Écoutez, on va prendre au hasard. Hein, Hop, voilà, accepté. J'ai pris au hasard. On va voir. C'est sur mon Insta, les Nini, les Nino. Instagram, Ophenia-du-bas, c'est marqué juste en dessous. Là, je voulais épingler sur YouTube. Parce que j'ai fait mon live YouTube en même temps. C'est pour ça. Ah oui, d'ailleurs, tous ceux qui veulent me monter, c'est pour partager votre expérience sur le harcèlement. Hein. Attention. Tu voulais dire quelque chose? Je vois marqué, c'est qui le mec en fait? Alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont raté les début. Eh oui. Et en fait, le mec, c'est quelqu'un qui accompagne les gens dans leur bien-être. Donc moi, je suis coach et je suis praticien en psychothérapie. Et mon rôle à moi, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, j'ai ma chaîne qui s'appelle Happy Therapy, c'est de diffuser un message de bienveillance et d'amour. J'ai envie que les gens ils se sentent bien dans leur peau, j'ai envie qu'ils soient heureux, j'ai envie qu'au lieu d'avoir toute une génération d'enfants qui se sentent pas bien dans leur peau, ou d'adultes aussi qui se sentent pas bien dans leur peau, qu'on remette un peu de gaieté dans tout ça, qu'on remette un peu de punch, qu'on remette un peu de joie, parce que franchement, c'est pas plus agréable quand on croise des gens qui nous sourient, plutôt qu'ils tirent la gueule. Eh ben si. Alors du coup, il faut reprendre le goût à la vie et il faut sourire. Exactement. Salut. Bonjour. Comment tu... Mais c'est des ouf. Salut. Coucou petit chat, comment tu vas? Tu vas bien? Ça va, comment tu t'appelles?
Je n'ai pas compris. Salut. Comment tu t'appelles, Tisha? Ah, ok, d'accord. Alors, Je crois qu'elle parle pas. Je crois qu'elle parle pas, je suis pas sûre. Bonjour, on est très content de t'avoir avec nous. Oui. Elle est toute chou. En tout cas, ça me fait plaisir, mon petit cœur, de te prendre. Oui, c'est En ça. plus, j'ai vu qu'elle avait un joli Stitch sur son sweat. Eh ben voilà, Et tu vois? Je suis hyper fan de Stitch. Moi aussi, j'en ai partout. Ah là là. Oui, pour ceux qui demandent, c'est ça. Il me semble, oui, c'est ça exactement. Elle peut pas s'exprimer. Bon, en tout cas, mon petit cœur, on te fait des gros bisous, on t'embrasse très fort et on t'aime de tout notre Des cœur, gros ok? bisous. Et prends bien soin de toi. Toujours. Bisous. Bisous, petit chat. Il est trop cute. Ah là là. Hop. Oui. Elle avait un handicap. Pour ceux qui demandent, parce que YouTube, en fait, ils voient pas l'image, c'est pour ça qu'ils entendent juste. Du coup, ils demandaient. Alors, C'est ça, exactement, Lénie. du coup, je vais me permettre de rebondir là-dessus, si je peux me permettre. Vas-y. Vous pouvez tous être confrontés à cette situation de handicap avec des gens. N'oubliez pas de penser que ces personnes, elles ont un cœur. Et des fois, elles ont du mal à s'exprimer. Elles ont du mal à se déplacer. Et pour autant, elles ont, elles aussi, un cœur et elles peuvent souffrir de ce qu'on peut dire d'elles. Essayez toujours d'être bienveillant. Elles n'ont pas demandé d'être dans ces situations-là. Elles les subissent, malheureusement. Et elles ont besoin qu'on leur tende la main. Alors, soyez dans l'amour. C'est important, ça. Totalement. C'est super important. Et qu'elle parle pas, qu'elle soit sourde, que soit muette, on s'en fout. Genre vraiment, tout le monde est le bienvenu. Peu importe. On s'en fout. Tout le monde est le bienvenu. Donc, merci à elle et des gros bisous. Oui, exactement. Ah, je vais voir s'il y a Rizlen aussi. Peut-être que... Je crois que Rizlen... Ah oui, la petite Rizlen. Je te présente Rizlen, elle fait partie de l'association Hélas Vaucluse, qui est justement contre le harcèlement. Tu vas voir, elle va. Ah là là, elle peut pas monter. Je crois qu'elle peut pas monter. Ah non, elle peut pas monter. Bon, bah c'est pas grave. Alors, je vais inviter une autre personne. Clac. On va voir. Tous ceux qui demandent de monter sur le live, c'est que des personnes qui veulent parler de leur harcèlement. Hein. J'ai bien précisé. Hein. Super live, j'adore. J'adorais co-héberger sur un prochain. Ah, merci beaucoup, Everkiffer. Super gentil. Merci pour le don. Alors, touc. Essaye de voir ça. Il y en a plein qui invitent. Hop. Ah non, Je trouve invite à ça dommage rejoindre. quand même que ta détractrice ne soit pas disponible ce soir, parce que j'aurais été ravi qu'on puisse échanger avec elle. Oui, moi je balance le blaze. Elle s'appelle Liv. Elle s'appelle Liv et elle a fait une belle vidéo sur moi qui a fait plus que P. Diddy. Mais qui suis-je? Bon, de toute façon. Écoute, à l'occasion, j'essaie d'organiser une petite échange entre vous deux si vous êtes OK. Bah moi je suis OK, hein, étant donné que je la connais pas. Moi personnellement j'ai jamais parlé sur elle, parce que ça m'intéresse pas, c'est pas mon contenu. Mais je pense qu'elle aime bien parler sur les gens, étant donné son contenu. Je suis allée voir, C'est pas la première fois d'ailleurs qu'elle parle de moi. Mais bon, on va dire que pour moi c'est de la fausse bienveillance. Mettons tout ça. Mettons de la lumière. Exactement, mettons la lumière sur ça. Moi j'ai peur de personne, donc avec grand plaisir de parler. Sachant que je lui ai envoyé un message d'ailleurs et elle n'a jamais répondu à mon message. Mais bon. Ouais, c'est dommage. Et c'est étonnant. Je lui enverrai un petit coucou, moi. Alors, il y a quelqu'un, non? Allô? Bah, on dirait c'est bizarre. Allô, Kisha? Oui? Salut, mademoiselle. Comment tu vas? Bien. Trop cute. Alors, dis-moi tout. Est-ce que tu veux nous donner un prénom ou un faux prénom, si tu veux, pour qu'on puisse te répondre? Je m'appelle Manon. Enchantée, Manon. Salut, Manon. Est-ce que tu veux nous parler de ton harcèlement, peut-être de ce que tu as vécu, ou nous dire quelque chose en particulier? En fait, je sais pas si c'est du harcèlement. Ah, bah vas-y. Très bien, vas-y. Partage. En fait, il y a une fille. En fait, elle est soit des fois elle est gentille avec moi et des fois elle me fait des trucs et je fais comme si ça allait bien, mais des fois je me sens un peu triste à cause de ça. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? En fait, elle m'a écrit une lettre, genre en mode t'es la meilleure et tout, je te tendrai la main quand on aura besoin et tout. Et quelques jours après, elle veut plus parler, elle insulte et tout.
Ah oui, d'accord, ok. C'est ton ami depuis combien de temps? Bah là, je suis en sixième depuis le début de la sixième. Ok, d'accord. Et n'hésite pas, hein, si tu veux dire quelque chose aussi, tu n'hésites pas à parler, hein, d'accord? Oui. Alors, bien Euh, évidemment, t'es pas obligé de donner des prénoms hein, pour pas que ce soit gênant, hein, si tu veux. Euh, est-ce que cette personne a dit des choses aussi à d'autres sur toi? Ou c'est Euh, vraiment dirigé que entre vous deux en échange? non, souvent elle dit à d'autres copines de plus me parler. Et du coup, eux? D'accord. Bon, c'est pas une copine, ça, enfin, voyons. elle dit vas-y, on lui parle plus et tout, c'est bon, on la laisse toute seule. Mais par hasard, toi, D'accord. à la base, c'était ton groupe de copines ou pas? Oui. Enfin, je sais pas si c'est des copines en fait. Pour moi, c'est mon avis, mais pour moi, ce n'est pas une copine. Parce qu'une copine, elle n'est pas censée quand même réagir comme ça. Une copine, c'est censée te pousser vers le haut, c'est être là pour toi dans les moments de bas. C'est jamais censé te rabaisser, et surtout te rabaisser devant d'autres personnes pour te dénigrer. Ça marche pas. Tu es au courant. Oui. Ah oui, quand même. Et est-ce que C'est tu... vrai que pardon, Non, vas-y, non, je t'en prie. vas-y, je t'en prie. C'est vrai que le concept copine plus copine, bah, malheureusement, ça arrive souvent et on a tendance à se confier sur tous nos secrets. Et des fois, on se dit, mais elle m'avait dit que c'était ma best friend et elle a tout balancé aux autres et ça me met dans des situations pas cool. Et malheureusement, ça arrive souvent, ça. C'est pas facile, ces notions de copine plus copine, surtout quand vous êtes des groupes à être plusieurs, où il suffit qu'il y en ait une qui soit en embrouille avec une, et puis après, tout le monde se met contre tout le monde. Et il faut, Ouais. ça fait de la peine, c'est sûr. Mais dans ce cas-là, dans ces moments comme ça vaut le coup que tu prennes le temps de te poser avec elle, de parler et de dire, écoute, ok, bah là, on se comprend pas, mais on n'est pas obligé de se faire de la peine ou de se faire du mal. Totalement. En fait, quand j'essaie de lui parler, elle répond hyper agressivement. D'accord. Est-ce que par hasard... D'ailleurs, je voulais savoir, Sébastien, c'est quoi ta définition de l'amitié, toi? Ah, la définition, c'est un vaste sujet, ça. Ouais. L'amitié, pour moi, une vraie amitié, c'est une personne sur qui tu peux compter autant dans les bons que dans les mauvais moments. Ça va être des moments de partage qui peuvent être des moments de rire, mais qui peuvent être aussi des moments de pleurs. Mm. Le but, c'est de pouvoir accompagner les gens qu'on... Parce que l'amitié, ça se rapproche vachement de l'amour, finalement. C'est des sentiments qui sont proches. On peut aimer sincèrement parce que... Et on peut même avoir des relations presque fraternelles. D'ailleurs, je suppose qu'il y en a plein d'entre vous qui considèrent aujourd'hui leurs amis comme des membres de leur famille. Ouais. Parce qu'ils passent grave du temps avec eux, ils sont... c'est cool de pouvoir partager ces moments. Et des fois, on est même mieux avec nos amis que pour certains dans notre famille. Et ça arrive, ça. Oui. Pour moi, l'amitié, c'est un peu ça. C'est une vraie relation de cœur, en fait. Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. T'as une Ouais, très du bonne coup, définition. quelle est ta vision d'amitié? La mienne? De quoi? Ouais, bah tiens, à la tienne, oui, à toi, au fait, et puis à Manon. Qu'est-ce que c'est pour toi l'amitié, Manon? Je sais pas. Enfin, c'est quand on se fait confiance, on se dit tout. Et enfin, genre, on va pas se trahir. C'est ça. Euh, Tu sais, Je sais pas trop comment expliquer. bah, en tout cas pour moi, de ce que tu me décris là, ce n'est pas ma vision de l'amitié. Je sais pas si c'est la tienne. Pour moi, une amie, comme je te disais, c'est censé partager les mêmes valeurs que toi, les mêmes principes. En fait, Donc, elle me retourne le cerveau, j'ai l'impression, parce qu'elle me dit des secrets et après elle me trahit. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle me retourne le cerveau et moi, ça va pas trop à cause de ça. je pense que dans une amitié, tu dois te sentir à l'aise en tout premier. C'est super important. Si tu te sens pas à l'aise dans ton amitié, alors ça peut arriver d'avoir des disputes, d'avoir des désaccords, ça c'est normal, hein. Même en couple, hein, il y en a. Hein. Tu vois, dans couple, amitié, au boulot, partout, tu vas avoir des désaccords avec des gens. Mais c'est pas pour autant que tu vas te sentir super mal à l'aise, etc. Moi, je pense que quand il y a quelque chose qui va pas, il faut aller lui parler direct, comme il a dit Sébastien. Tu vois, tu vas vers elle et tu lui dis, écoute, moi je comprends pas parce que moi je t'apprécie.
Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi tu es énervé. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Si oui, viens, on s'exprime, tu communiques et c'est fini. Il n'y a pas besoin de s'envoyer des pics pendant 2 semaines. Ça, c'est des trucs de vicieux. C'est des trucs que personne n'aime, tu vois. Bon, sauf peut-être elle, Oui. mais il faut pas, Et tu le vois. pire, c'est que souvent, pardon. Et le pire, c'est que souvent, ça vous arrive, en l'occurrence, et je reviens au réseau, ça vous arrive de vous pourrir du coup sur les réseaux, juste à la veille des vacances ou pendant les vacances. Et du coup, vous allez ruminer ça pendant tout le temps des vacances et être en boucle à vous dire ah là là, j'ai vécu ça, je vais retourner en cours. Et un tel, on se fait la tête et ça va pas être cool. Et du coup, j'ai pas envie de retourner à l'école parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ma copine. Alors que bah, en fait, des fois, il suffit juste de prendre le temps de se parler à part et de se dire bah écoute, c'est dommage parce que on s'apprécie, on s'aime et voilà. Après, il y a un point qui est important, c'est de savoir faire la différence entre copine et ami ou copain et ami. C'est Oui. pas pareil ça. Et malheureusement, à votre âge, souvent, quand on est, même nous, des fois, quand on est jeune, Merci, Abid. on sait pas faire la différence entre un copain et un ami. Et c'est pas la même chose du tout, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Pour moi, il y a les connaissances, les copains et les amis. Tu vois, les connaissances, c'est des gens que tu vas voir un peu comme ça. Bon, voilà. Tu vas partager des choses avec eux. Tu as les copains, après, qui pour moi sont les personnes avec qui tu vas partager des choses. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être des... ouais, c'est des copains, quoi. Mais c'est pas des gens que tu vas appeler à 30 h du matin parce que tu as un problème, ou etc. C'est des copains. Par contre, un ami pour moi, c'est quelqu'un avec qui tu vas te confier sur tes douleurs, sur tes peines, qui va vraiment te connaître plus profondément que juste un copain qui est là pour amuser, pour se détendre, pour voyager. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est totalement différent. Un ami, c'est plus profond. Et aussi, il y a la meilleure amie. La meilleure amie, ça, c'est... c'est... Tu manges dans son assiette. Tu vois? Ah, c'est encore pire, la meilleure Mais en fait, amie. j'ai une question. Oui. Pourquoi est-ce que juste à cause d'une personne, bah, enfin, je sais pas comment expliquer. À cause d'une personne, bah, alors qu'en fait j'ai plein d'autres copines et tout, mais cette personne-là, bah, je sais pas. C'est-à-dire, quand tu dis à cause d'une personne, tu parles de quoi? Du harcèlement que tu subis? Des gens qui te... Euh, Tu parles de quoi? à cause d'une personne, bah, je me sens aussi mal alors que j'ai plein d'autres copines. Ben, moi, je pense que c'est normal. Moi, je comprends en vrai. Je pense que c'est quelqu'un que tu apprécies sincèrement et ça montre que tu as du cœur. Ça montre que t'es véritablement une bonne personne. Si tu étais comme ça en mode, oh, c'est bon, genre, tu vois, c'est différent. Alors que là, tu te sens mal, mais c'est bien. Je trouve que ça montre que tu as ce côté humain et que pour toi, en tout cas, elle comptait vraiment. Je pense aussi que le fait qu'elle te trahisse ou qu'elle te fasse des chauds froids, c'est quelque chose que tu n'apprécies pas. Et je pense honnêtement que personne n'apprécierait, tu vois. Donc, tu vois, j'arrive à te Oui. comprendre. Tu en penses quoi, toi, Sébastien? Euh, ben, si ça te touche à ce point-là, c'est qu'effectivement, cette personne, tu l'apprécies vraiment. Et dans des cas comme ça, je reviens à te dire ce que je te disais tout à l'heure. Ça vaut le coup que tu prennes le temps de te poser avec elle. Vous vous posez à part toutes les deux et tu me dis que c'est trop dommage que vous réagissiez comme ça. Ben oui. Oui. Voilà. Courage, d'accord? Tu vas y arriver. Ouais, Mais courage. cette amie-là, enfin, en tout cas, c'est mon conseil, hein, mais si elle te fait trop de mal et que tu sens encore que tu es trop mal à l'aise, même après avoir parlé, avoir communiqué, laisse tomber cette amie. En plus, comme tu dis, tu en as plein d'autres. Concentre-toi sur le positif et pas sur le négatif. Parce que tu vas vouloir après rester dans ça et c'est pas bon. Ça va faire un cercle vicieux comme ça, là. Faut péter ce cercle. Va avec tes copines Ouais. positives. D'accord? Ok. Et salut, Oui. bon courage à toi. Merci. Avec plaisir. Ouais. Bisous, petit chat. Mais en fait, tu peux faire une dédicace à ma meilleure amie, Oui, comment il s'appelle? Cyrine. Gros dédicace à Cyrine. Merci. Bisous, petit chat. Salut. Bisous. Bisous. Petite Mimi. Hop. Elle était trop cute. Non, c'est bien. C'est dingue comment en fait on se rend compte que les jeunes, ils n'ont pas du tout les mêmes questions et priorités de vie que les adultes. Parce que c'est vrai que à son âge, c'est vrai que c'est typiquement les questions que je me posais. Mais pourquoi moi on m'abandonne? Pourquoi moi on me fait ça? Pourquoi? Alors qu'aujourd'hui, ils me posent tellement plus ce genre de questions. Pour moi, c'est une évidence. Je me dis, oh tu veux pas? Eh ben tant pis, tu t'en vas. Alors que c'est vrai qu'ils vivent l'action et ils se construisent à travers ça. Donc c'est dingue. C'est dingue.
Tu sais, ça au fait, c'est un truc qui reste tout le temps, ça, hein, y compris des fois quand en grandissant. Euh, c'est difficile quand tu as une relation avec des gens que tu apprécies, que tu fais rentrer dans ta vie, et qui, du jour au lendemain, tu sais pas pourquoi ils arrêtent de te parler. Ils te tournent le dos. Je sais que tu as vécu aussi un peu des trucs similaires à ça, Oui. et, euh, et ça, on sait que quand on a une certaine sensibilité, le fait de perdre une personne qu'on aime comme ça et qui va s'écarter de nous, ça va nous affecter directement et on a l'impression que presque tu as tout un monde autour de toi qui s'écroule et c'est extrêmement difficile. Ce qui serait intéressant, c'est que Manon, dans un prochain live, elle n'hésite pas à venir nous redonner des infos sur comment elle a évolué cette situation parce que c'est intéressant de savoir ce qui se fait derrière. Aujourd'hui, j'espère que tout ce qu'on essaie de partager avec vous comme info, vous n'hésiterez pas à nous donner une suite à ça parce que ça nous intéresse de savoir comment vous avez réussi à vous sortir de cette situation difficile. Je ne sais pas ce que tu en penses, on fait là-dessus. Mais, si, totalement. En fait, c'est très bien d'avoir des feedbacks. Merci beaucoup, Émilie, pour le don, c'est super gentil. Moi aussi, j'étais un petit cœur. Mais oui, c'est hyper important d'avoir des feedbacks parce qu'en fait, ça nous permet aussi, nous, de pouvoir savoir comment ça se passe. Puis c'est toujours intéressant, surtout que vous faites partie de la communauté. Voir si ce qu'on a dit, ça vous a aidé. Si au contraire, vous avez trouvé peut-être une autre solution. Si ça s'est arrangé ou peut-être que vous avez décidé de tout couper. En fait, tout est super intéressant. De toute façon, l'humain et les réactions humaines sont toujours intéressantes. Bien sûr, carrément. Carrément. Et c'est vrai que bon, si vous voulez des petits tutos, n'hésitez pas à venir. Je publie pas mal de trucs sur YouTube, donc sur Apithérapie, pour vous aider à vous sentir chouette, à vous sentir bien, à reprendre un peu de sourire. Et c'est important ça. Totalement. Hein, restez fun et ayant envie de vivre votre vie pleinement, ce serait tellement chouette. Totalement. N'hésitez pas à aller vous abonner à cette personne. Hein. Il fait des choses bien. Et j'irai voir ce que tu fais également sur ton compte. Ouais, avec grand plaisir. T'es la bienvenue et je serais ravi à l'occasion, si tu veux, de partager une vidéo avec toi sur YouTube. Totalement. Avec grand plaisir. Grand plaisir. Et peut-être avec Liv d'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion de pouvoir se parler concrètement et de se dire qu'on peut se dire des choses avec bienveillance sans pour autant avoir besoin de se taper dessus pour se faire passer un message. Totalement. Et du coup, donc sur ta chaîne YouTube, qu'est-ce que tu y fais exactement dessus? Donc des vidéos de quoi exactement? Eh bien, concrètement, je parle de tout ce qui peut toucher au harcèlement, à l'amour, à la dépression aussi, parce que malgré tout, il y a quelque chose qui est très très difficile, mais aujourd'hui, vous êtes beaucoup à être dans des situations où vous êtes en souffrance, et cette souffrance, elle emmène loin et il y a des choses des fois qui sont dramatiques. On sait que, voilà, je viens de voir un truc passer qui est un peu chaud, de Nana, là, qui marque qu'elle a envie de se suicider. En fait, il T'as faut... plein de choses à vivre dans ta vie. Je sais qu'il y a des moments qui vont être hyper difficiles. Il y a des moments qui vont être des épreuves terribles, qui peuvent nous sembler, où on se dit, waouh, mais pourquoi je vis ça et j'ai pas envie et je souffre et machin. Mais t'inquiète pas, aujourd'hui c'est difficile, mais demain ça peut aller. On a des moments de souffrance, on a des moments où on se dit que tout est noir et c'est pas cool. Et il y a plein de gens qui sont là pour t'aider. Il y a plein de gens qui peuvent t'apporter le sourire dans des trucs cool, à travers des lives où tu vas tomber sur des personnes qui vont te dire des trucs chouettes, qui vont te motiver. Je vais vous donner, tiens, c'est l'heure du couscous. Couscous. Moi, je me rappelle d'un truc que je faisais avec mes filles quand elles étaient petites. On allait faire nos courses et puis je leur disais, écoute, maintenant, tous les gens qu'on va croiser dans le magasin, vous allez prendre le temps de leur faire un sourire. Et je me rappelle, ma petite me disait, mais papa, pourquoi on fait ça? Et je leur ai expliqué que des fois, juste un sourire, ça peut permettre à une personne qui va pas bien de se sentir d'un coup vivante et heureuse. Totalement. Donc, il vaut mieux passer des sourires aux gens et leur dire qu'on les aime, parce que c'est ça qui nous aide à être bien.
c'est pas le fait de nous dire qu'on n'est pas des bonnes personnes. On commet tous des erreurs. Exactement. What? Donc, on a quelqu'un qui est venu nous voir et on est reparti. Bah alors, je crois C'était le que petit coucou du soir. c'est rapide, exactement mais, ça. Je crois que c'était Vincent. Mais Vincent, je sais pas si tu vois qui c'est, Vincent. Ben non, je ne sais pas. Alors qui est Vincent, c'est un de mes amis du coup que j'ai rencontré comme ça, par hasard. En pleine polémique en plus, c'était très drôle. Et lui, tu vois, bah s'est posé la question parce qu'il s'est dit, bah ça me paraît quand même étrange tout ce qui est dit sur elle, surtout que mes contenus, bah c'est tout le contraire. Donc il est venu me voir et le feeling il est trop bien passé. Et puis voilà, après il m'avait dit tout ce qu'il avait vu sur moi, bah un peu pareil que toi, tu vois. Et au final, on est devenus amis et lui peut en témoigner, mais lui vraiment, il a subi des trucs. Lui s'est fait carrément attaquer. Tu sais, récemment, il a reçu un mail, un truc comme ça, de personnes. Donc, on balance pas les blasts parce que j'ai porté plainte contre eux, mais je pense qu'il s'agit encore des mêmes personnes depuis 1 an et demi. Mais bon, on va très vite les retrouver. Ils pensent qu'en prenant des adresses où on peut pas retrouver l'IP, on va pas les retrouver. Sauf qu'ils se gourrent totalement. Et en fait, ils envoient des fausses informations. Ils envoient par exemple des trucs en mode oui, bonjour, je suis une maman d'une abonnée de Ophénia, de ma petite fille de 13 ans. Voilà, donc là, c'est le truc de base qui revient, donc c'est trop facile, ça se voit, c'est de la manipulation 40 000%. Et il disait, oui, ce n'est pas normal que Vincent, donc qui est un influenceur aussi, soit dans un groupe et tout ça, avec ma petite fille, nanana. En fait, ils essayent de le faire passer pour je sais pas quoi, alors que Vincent, c'est vraiment le mec le plus clean au monde. Il est là avec son petit chien, il fait ses petits contenus mode, il est pas dans ça. Et en fait, c'est ça souvent le truc, c'est que à partir du moment où il y a des détracteurs, ben, ils vont essayer de faire une image et de pourrir en fait ton image à travers des choses qui sont fausses. Et un truc tout bête, par exemple, bah, il y a voilà, il y a les Végéniens qui s'en rappellent. Vincent avait cliqué en fait sur une notification sans faire exprès parce qu'il était en train de faire sa story. Et il est arrivé dans un groupe donc de mes abonnés qui créent souvent des groupes en nous identifiant. Et Vincent, lui, donc, a atterri dedans et a juste dit bonjour. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il y en a qui ont dû repost en story la réponse et les détracteurs ont dû voir ça en story et on fait semblant d'être une maman, d'une abonnée, de je sais pas quoi. Et ça, en fait, c'est... Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue de prendre le temps de faire ce type de choses, quoi. Je trouve ça fou. Au fait, je me permets de t'interrompre parce que je viens de voir un message qui est passé plusieurs fois là. Ouais, Et j'aimerais savoir si éventuellement on peut parler avec cette personne oui, c'est qui marque que ses camarades de classe la tapent. Hein? Et ouais. Et je pense que ce serait important de pouvoir échanger avec cette personne. Alors, c'est laquelle? Alors, je vais essayer de retrouver le truc. C'est Shoso Kamose. Shoso Kamose. Je sais pas si tu l'as vu passer. Pas du Voilà, tout. c'est passé tout à l'heure. Qui marquait Salut, mes camarades de classe me tapent. J'en ai marre. Et je veux bien qu'elle nous renvoie un message ou qu'elle refasse cette personne ou qu'elle. Voilà. Mais je vois pas du tout dans les commentaires. Bah, il vient de repasser là. Voilà, ça. Donc, faut pas hésiter à nous contacter et puis il faut pas rester dans une situation comme ça. Si aujourd'hui t'as tes camarades de classe qui te frappent, il est indispensable de parler avec des gens autour de toi. Je crois que c'est elle ou lui, je sais pas. Peut-être. Si ça bug pas trop. Bonjour. Bonjour, comment tu vas, petit cœur? Ça va? Tu es sûr que ça va ou c'est juste pour être poli? Bah, ça va pas trop, mais je sais pas, moi. Ah oui, c'est ce qui me semblait. Oh là 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 là. Alors attends, parce que... Hein, tac. Est-ce que tu veux nous partager ce que tu vis en ce moment? Et puis, moi, j'étais en 6e, bah, je me battais beaucoup, et puis les gens, ils ont commencé à m'appeler, à me donner des surnoms bizarres, et puis j'ai pas beaucoup apprécié, donc je me suis battue, et puis c'est resté sur moi, et puis les garçons de ma classe, ils n'arrêtent pas de m'insulter et de me dire que je suis un garçon et que je suis née dans le mauvais corps, ils me tapaient pour me dire on se bat.
Et mon petit cœur, attends, D'accord. t'es en France? Non, non. C'est ce qui me semblait. T'es où? En Côte d'Ivoire. En Côte Ok. d'Ivoire. Alors, bonsoir à nos amis de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Voilà, on sait que vous nous suivez et que les conditions, des fois, sont un peu compliquées. Est-ce que tu as réussi à parler de ça avec un adulte? Bah non, j'ai peur parce que après, quand je dis aux garçons de ma classe que je vais aller dire, ils me menacent et puis qu'ils vont me taper. Et puis, bah, moi, j'ai peur. Alors, moi, si j'ai un conseil à te donner, faut pas avoir peur. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'en fait, regarde, c'est comme si demain, je te refais l'exemple. Demain, là, je viens, je t'harcèle. Ouais, nanana, nanana, je t'aime pas, nanana, je te dis des trucs horribles. Et toi, tu me dis, bah, je sais que potentiellement, tu peux aller le dire. Mais qu'est-ce que je vais faire pour pas que tu le dises? Je vais t'oppresser. C'est même le but d'un harceleur, c'est d'oppresser sa victime. C'est de dire, par contre, hein, je t'oppresse, mais si tu vas le dire, je vais te faire du mal. Ça va être encore pire, tu vois. Et ça c'est le but d'un harceleur, tu vois. Donc, il faut pas que tu l'écoutes, parce qu'il va rien faire du tout. Et je sais que t'as subi des choses, que tu vois, il te frappe, etc. Mais ça, c'est des choses qu'il faut que tu dises. Parce que si tu n'en parles pas, ça ne peut pas s'arranger. T'as la clé entre Non, les il est mains. vraiment important que tu en parles. Tu as raison. Tu peux pas rester comme ça. Et tu verras qu'il y a plein de gens qui vont être autour de toi, qui vont comprendre ce que tu vis. Et tu sais, à côté de ça, t'es peut-être pas seul à vivre ça. Il y en a peut-être d'autres dans ta classe, dans tes amis, qui vivent la même chose de ces mêmes personnes. Et le fait d'en parler aux autres, eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. T'es plus seul. Et les adultes, ils sont là pour t'aider. Ils ne laisseront pas faire des choses comme ça. Exactement. Mais je peux parler d'une autre chose. Vas-y. En fait, j'avais une camarade de classe, on se connaît depuis la 6e, on s'entendait bien. Et puis, je sais pas, depuis que je suis arrivée en 4e, elle me snob et tout. Et puis, des fois, elle va dire aux autres camarades que non, ne lui parlez pas, elle est agressive et tout, elle va vous taper. Et puis, les autres, ils l'écoutent et puis, ils veulent plus me parler. C'est depuis que tu as frappé, c'est ça? Oui. Moi, je pense que, tu sais, une action ne détermine pas ta personne, hein. Ces gens-là, ils sont idiots. Tu sais, c'est pas parce que... je pense que parfois, on peut arriver à des stades où on n'en peut plus. Regarde, harcèle une personne, harcèle une personne, elle va péter un câble au bout d'un moment. Elle va peut-être en venir aux mains. Et après, on va dire, ah, vous avez vu comment elle est vraiment, cette personne? Mais c'est horrible de dire ce genre de choses. Moi, pour moi, une action ne détermine pas la manière... ne détermine pas ta personnalité ni ce que tu es. Et tu dois absolument pas t'identifier comme ça. C'est pas parce que des gens disent des choses sur toi que tu es comme ça. Toi, tu sais qui tu es. Tu sais mieux que qui tu es. Ces gens-là ne sont pas dans ta vie, ils ne sont pas dans ton cœur, ni dans ton cerveau. Ils ne savent pas ce que tu vis. Tu vois? Donc oui, t'en es peut-être venu aux mains, mais ça ne te définit pas. Et combien de personnes en viennent aux mains? Pour être très honnête, Ouais. beaucoup. Tu vois? Alors, moi, j'ai envie de dire que là-dessus, en général, la violence, ça résout rien. C'est ça. Et demain, c'est pas parce que une personne dit quelque chose de toi, et c'est ce que disait Ophénia tout à l'heure, et je la rejoins complètement là-dessus. Ton voisin, il peut penser que ou ton voisin, ou un copain, ou une copine, ou quelqu'un qui est à côté de toi peut penser que t'es telle ou telle personne. Il va penser que t'es beau, que t'es moche, que t'es gentil, que t'es méchant. Ça fait pas de toi. Ça fait pas de toi cette personne-là. C'est pas ce que pensent les autres qui te définit. Eux, ce que pensent les autres, c'est juste le reflet de leur pensée propre. Mais d'une personne à une autre, tu vas avoir un avis qui va être complètement différent. On est tous différents. Et justement, aujourd'hui, cette différence, il faut qu'on apprenne tous à se respecter tel que l'on est. On a eu tout à l'heure une jeune fille qui est dans le handicap, qui vit du coup quelque chose qui est pas facile et qui a certainement, malheureusement, ou qui a pu, j'espère que ça ne lui est pas arrivé, mais a pu essuyer des moqueries ou des trucs comme ça, alors que elle a rien fait de mal en fait. Donc, et ça ne fait pas d'elle quelqu'un de mauvais, bien évidemment. Donc, il faut apprendre à s'écouter, à apprendre à s'apprécier. Et des fois, ça c'est pas facile. C'est ça. Et surtout, essayez de pas vous battre, ça vous apportera rien de toute façon, si ce n'est que d'entretenir une certaine colère. Et cette colère, finalement,
la seule personne qui en souffre vraiment, c'est nous-mêmes. Donc, évitons de se mettre dans la colère. Au contraire, envoyons des messages cool, un truc chouette, une image qui est agréable aux autres et ça nous fera du bien à nous-mêmes. Parce que Totalement. c'est à nous de nous soigner. T'es en quelle classe? En 4e. Ouh là là, mais t'as le temps! Franchement, si en 4e, t'as cette image, crois-moi que... Et 4e, c'est rien du tout, hein. Tu sais, tu vas changer de classe, tu vas changer d'école peut-être, tu vas grandir, tu vas faire plein de choses. Et crois-moi que c'est pas une action qui détermine ton image toute ta vie. Ça n'existe pas. Sinon, c'est bizarre. Mais ça n'existe pas. Fais-moi confiance, t'as le droit, tu l'as fait. Voilà, t'avais tes raisons, même si ça résout rien, t'avais tes raisons. Et ça ne te définit pas, donc ne pense pas que tu es comme ça. En fait, il faut pas que tu prennes les mots des gens et que tu les avales et que tu les intègres. C'est horrible, tu vois. C'est comme si demain on te dit ouais t'es grosse. Bah tu vas pas prendre ces mots, les avaler et te dire ok je suis grosse. Bah non, tu vois, tu peux pas faire ça. En fait, ce que je comprends pas, c'est que après quand j'ai tapé la personne que c'était moqué de moi, je me suis excusée et tout. Et puis, je sais pas, je pensais que ça allait passer. Et puis après, ils ont quand même continué à me taper. Puis je comprends pas, en fait. Je pense que c'est des gens qui peut-être ne cherchaient pas tes excuses. Tu sais, parfois il n'y a pas forcément d'explication. Parfois les gens sont juste méchants parce qu'ils ont un cœur noir et un cœur sombre. Ou alors tout simplement qu'ils vivent des choses compliquées dans leur vie et qu'ils s'en prennent à d'autres pour se défouler. Et c'est souvent ça d'ailleurs un harceleur. C'est quelqu'un qui est triste au fond. Tu vois? Mais toi, ne te C'est rabaisse pas à eux. c'est des gens qui souffrent dans leur cœur. Et du coup, leur seule façon de s'exprimer, d'exprimer leurs émotions à ce moment-là, c'est des fois, malheureusement, de faire du mal à d'autres. C'est Parce ça. qu'ils vivent aussi certainement des choses très difficiles dans leur vie à eux. Et du coup, ils savent pas ce que c'est que finalement être gentil avec les autres. Mais c'est pas de leur faute, des fois. C'est exactement ça. Mais par contre, mon cœur, faut en parler de ça. Hein. Tu peux pas rester comme ça. Hein. Ouais. D'accord? Taris qui nous dit il faut en parler à un adulte de confiance pour qu'ils interviennent. Ok? Est-ce que tu as accès dans ton école à une psychologue scolaire, éventuellement? Non. D'accord. Est-ce que tu as un adulte de confiance qui est autour de toi avec qui tu peux discuter de ces choses-là? Oui. Bon, je te conseille vraiment de le faire. Reste pas comme ça. D'accord. Merci. D'accord, petit chat? Ok. Merci. De Merci de m'avoir rien. écouté. Plein de bisous, mon petit cœur. Et tiens au courant de l'évolution. D'accord, merci. Salut. Ah là 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 là. Ah, comme quoi, vous voyez. Mais merci, tiens, j'avais pas vu son message du tout. Ouais, c'est difficile. Bon, voilà, j'essaie. On me souffle un peu parce que j'ai ma fille aussi qui suit le live et qui dit j'ai vu qu'il y avait une fille qui avait écrit ça. Et voilà, donc. Trop mimi. Trop cute. Depuis 2 Ça ans, me permet d'avoir un peu de suivi en même temps. il y a une Hein? personne qui dit. Oui, c'est sûr. Il y a une personne qui a dit depuis 2 ans, j'allais mieux psychologiquement, mais depuis une semaine, j'ai l'impression que je retombe dans mes travers. Ça arrive, tu sais, même le temps, parfois, ça joue. Moi, je sais que quand il pleut et tout, je suis plus déprimée que quand il fait soleil. Mais je trouve ça dingue, hein. C'est vrai qu'il y a une influence du temps beaucoup sur les humeurs. Et souvent, on se rend compte aussi qu'on est bien quand il y a du soleil. Et quand il pleut, on est un peu plus triste. Et ça joue énormément sur notre comportement. C'est Sur sûr. notre façon d'aborder les choses. Et la team, Même n'hésitez la pas à nuit. aller vous abonner hein, à son YouTube, etc. Parce que là, je suis sur YouTube en même temps. N'hésitez pas à vous abonner. C'est quoi ton YouTube? Comment il s'appelle ton YouTube? Happy Therapy. Sébastien Lacoff, Happy Therapy. Happy Therapy. Happy, donc H-A-P-P-Y. H-A-P-P-Y. Thérapie, tout attaché. Thérapie. Happy Therapy. T-H-E-R, etc. Thérapie. Ouais. Je vous laisse le noter dans les commentaires. Vous allez voir, il y a plein de petits messages. Déjà, je vais vous noter l'adresse, si vous voulez. Happy Therapy. C'est mignon, je trouve. Super cute. Ouais, il fallait partir sur un truc qui était un peu cool, un peu fun, où on a envie de transmettre un message de joie et de se dire, ok, c'est vrai que de dire on va voir un psy, tout ça, c'est pas cool. On a l'impression que des fois, c'est qu'on a un problème ou qu'on est fou. Totalement. Non, en fait, on peut aller voir un psy parce qu'on a juste besoin de parler de choses des fois. Et puis c'est notre rôle de vous accompagner et on peut le faire de manière cool. C'est ça. Aujourd'hui, je connais beaucoup de thérapeutes
je connais des psychologues qui sont juste géniaux, quoi, et qui peuvent vous accompagner, vous aider à être bien. Euh, ouais, c'est hyper important. Et encore une fois, je vous le redis, vous n'êtes pas seul. À aucun moment vous êtes seul. Il y a toujours un moyen de communiquer avec une personne qui peut être bienveillante. Il y a les numéros pour le harcèlement. Si je dis pas de bêtises, 30 20, 30 19. Non, c'est Il y a 30-18. aussi ça. Mais moi, je 30 18, préfère, pardon. mais moi, je préfère les relayer directement vers l'association Hélas Beaucoup, parce que parfois, le 30-18, quand ils appellent, ça répond pas. Malheureusement, des retours, en tout cas, que moi, j'ai. Donc, il y a un numéro, il existe, mais je préfère quand même les rediriger vers la sauce que je connais, qui, eux, je sais, en tout cas, répondent dans l'immédiat, quoi. Voilà, moi Ouais. aujourd'hui, vraiment, vous savez qu'il y aura toujours, logiquement, ceux qui sont au collège, vous savez que vous avez des psychologues scolaires. Voilà, ils sont là pour vous écouter et ils sont là pour vous accompagner dans toutes les circonstances. C'est important, vous n'êtes pas seul. Il y a toujours des gens bienveillants qui peuvent être à vos côtés. Les adultes, ils sont là aussi pour vous aider. Et puis voilà, vous pouvez communiquer. Je sais que Ophélia vous oriente aussi. Moi, j'ai pas mal de psys avec qui je travaille et qui sont vraiment des très très bonnes personnes, qui sont spécialisées pour les jeunes et ont des super résultats. Donc vraiment, n'hésitez pas quand vous vivez des trucs pas cool. Vous laissez pas déborder par tout ça. Vous avez le droit d'être heureux et il n'y a pas de raison que vous ne le soyez pas. On est là pour vous aider à être bien dans votre peau et kiffer la life. Hein, finalement, on a le droit. Exactement, exactement. Bah, en tout cas, je te remercie pour ce live. Je te remercie d'être venu. Hein. Moi, je te remercie. Je te remercie. Ça fait plaisir. Mais écoute, j'espère qu'on se reverra très vite. Si tu veux monter même pour Ouais. un autre live, n'hésite pas. Hein. Ouais, attends, on peut revoir un dernier truc. C'est pas trop Oui. tard là ou, Non, vas-y, dis-moi. Hein. Il y a Lana 86 Lanou qui a pas l'air d'être bien. Lana. Voilà, Lana 86 Lanou. Oui, c'est Lana, je vois pas Lana. Ah, c'est ça. Ouais. C'est Lana 86 Lanou. Voilà, si elle veut nous remettre un message, Lana, parce que il y a deux, trois. Alors, je me doute que vous êtes beaucoup à vouloir communiquer et à vouloir partager ce que vous vivez. C'est vrai que c'est des moments difficiles. Peut-être qu'on aura l'occasion de reparler du harcèlement si tu veux, au fait. Oui, avec grand plaisir, vraiment. Voilà, bien sûr, si on pouvait vous aider tous là d'un coup, ben, ce serait avec grand plaisir. Ruffé, si tu veux, n'hésite pas à m'envoyer un message et on pourra en parler. Lana vient de renvoyer un message là sur le bas du chat. Vous inquiétez pas, on essaiera de vous répondre du mieux possible. Moi, si vous voulez, vous pouvez communiquer aussi avec moi, soit sur ma chaîne YouTube, soit directement sur Insta. Et j'essaie de vous donner le maximum de petits tutos ou des trucs comme ça pour que vous vous sentiez bien, parce que voilà, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance et malheureusement, ce qui est triste, c'est qu'on peut pas prendre tout le monde ce soir, je pense. Lana 86 Lanou. Elle vient de renvoyer un message il y a quelques secondes. En fait, je peux pas l'inviter parce que je la trouve pas dans les invitations. Et alors, est-ce qu'elle peut nous faire une demande, elle, ou c'est pas possible? Comment ça se passe? Je sais pas du tout. Je vais voir. Je crois que c'est elle, mais j'ai invité, je crois, mais je sais pas si elle va recevoir. Ah si, c'est bon. Salut, ouais, j'ai vu. Coucou. Ça va? Coucou. Oui, vous? Bah écoute, super, hein? Ouais, salut Lana. C'est Lana, du coup, ton prénom? Oui, c'est Lana. Bon, voilà. Alors, ne nous dis pas plus d'infos parce que je sais que c'est un peu plus compliqué. Alors, en fait, je me suis fait harceler en 5e. Oh. En fait, je me suis fait du mal en cours. Et... Mais non! Mais regardez, encore la température! Et je viens de péter ma coque! Mais non!
Mais non! Mais c'est ridicule, là! Mais y a rien qui va, là! Arrêtez de rire, vous, hein! Non, mais ça va pas du tout, n'importe quoi! Non, mais non, là, s'il vous plaît, là, c'est ridicule! Il reste que le rebord! Ah, bonté divine! Non, mais n'importe quoi, là! C'est le destin, c'est le destin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, non, mais n'importe quoi, on dirait un truc à raclette. Bon, maintenant, arrêtez de rire, hein, ça suffit maintenant. Hein. T'abuses, mais c'est pas ma faute, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça a encore fait le truc de la température. Attendez, ça a mis en pause. Bah non, mais carrément, ça a quitté. J'ai l'air d'une idiote à souffler sur mon téléphone. Il est en surchauffe, le téléphone. Mais pourquoi il fait ça? Non, 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 rien du tout. Bouge pas, on va refaire le direct. Non, non, mais c'est n'importe quoi, là, j'ai oublié de redémarrer le direct. Ce qui s'est passé, ça reste entre nous. Hein. Vous racontez pas ça sur Insta. Ça doit rester entre nous. Ça reste entre nous. Je viens de redémarrer le live. Chut. Faites comme si ça avait repassé. Taisez-vous. Allô? Excusez-moi. Allô? Bonjour. On va clamser là. Attention YouTube, hein. YouTube, ça doit rester entre nous. Ce qui vient de se passer, ça doit rester entre nous. Ça reste entre nous, hein. Voilà. Bonjour, excusez-moi de... Bah ouais, mais ça a encore surchauffé. Il se passait aussi autre chose, mais il y a que la team YouTube qui le sait. Donc, de toute manière, là, je pense que c'est le destin. Là, je ne peux pas faire autrement. Hein. Hop, lancer. Ah voilà, je l'ai retrouvé. Heureusement qu'il a marqué un message. Hop. Ah là 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 là, il s'est passé quoi? Rien du tout, rien, rien. Absolument rien du tout. Vous vous taisez là. Ok, la team? Bonjour. Il est encore surchauffé. Mais là, c'est bon, j'ai créé une petite aération pour le téléphone, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Tu mets ton ventilo derrière. Hein? Faut que tu mettes un ventilo derrière. Ah mais t'inquiète, là, c'est bon, j'avais la coque et j'ai créé un espace pour pouvoir faire de la ventilation. Ouais. Écoute, Voilà. tant mieux. Et oui. Du coup, ça va rester. Et du coup, bah, tant pis, quoi. C'est des destins, hein. Et puis là, je sais plus où est-ce qu'elle est. Voilà. Bah, en tout cas, J'ai vu un message, pardon, je me permets. Vas-y. Au dodo 9716. N'hésite pas à nous contacter en off, si tu veux, par rapport au message que tu as envoyé, parce que c'est une situation qui est assez lourde, ce que tu as vécu. Et du coup, si tu peux en parler, là, il faut vraiment s'orienter vers des professionnels, c'est hyper important. On parle d'abus et de choses qui sont assez graves, là. ah oui. Et vraiment, il est important que tu puisses en parler. Alors, n'hésite pas, si tu le souhaites, soit tu peux m'envoyer un message sur mon Insta et je t'aurai orienté vers quelqu'un de professionnel. Soit éventuellement, parle-en, là, du coup, tu peux renvoyer un message à Ophélie ou à la sauce avec laquelle tu bosses, d'ailleurs. Hélas Vaucluse, ouais. Voilà, redonne-moi le nom que je note. C'est Hélas Vaucluse, donc AILHAS, tiré du bas, Vaucluse. VAUCLUSE. Alors, le monsieur s'appelle Sébastien et il tient la chaîne Happy Therapy. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Il fait des belles choses. Faut que j'aille voir. J'ai hâte de voir. Ouais, J'ai répondu c'est avec ça. grand plaisir. Merci. Ah là là. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce live et j'ai hâte de te revoir très vite, j'espère. Ben, c'est avec grand plaisir quand tu veux. Bah, Ça m'a merci fait plaisir beaucoup. en tout cas de pouvoir avoir une expertise un peu différente de toi, parce que c'est vrai que si on se fie encore une fois à ce que les détracteurs peuvent dire, c'est pas évident. Alors
bien évidemment, on ne se connaît pas encore très bien. Oui. Et on verra bien ce que l'avenir dira. En tout cas, je trouve que ton positionnement aujourd'hui est plutôt bienveillant, en tout cas. Merci beaucoup, c'est gentil. Tant pis. Bah écoute, je t'embrasse très fort et je te dis à la prochaine. Hein. Salut, salut. Au Et revoir. s'il y en a qui ont besoin de communiquer, qu'ils n'hésitent pas, vous avez mon Insta, c'est Happy Therapy. Voilà. À Donc très bientôt. bisous. Ciao, Salut, ciao. Il y avait Rizlan qui pouvait pas venir parce qu'elle est avec ses enfants, tout ça. Donc voilà. Tic tic, qu'est-ce qu'ils nous disent sur YouTube? Tu es réel? Non, je suis pas réel. Oui, je suis réel. Bon alors pour la team Insta qui sait pas ce qui se passe, j'ai pété ma coque. Voilà, j'ai pété ma coque de téléphone, c'est super. Donc du coup, c'est parfait parce que comme ça, attendez parce que voilà, comme ça crée un petit espace de liberté au téléphone. Au moins comme ça, il s'aère. Commencez pas, hein. Vous allez pas commencer, hein. Donc voilà, la plus belle des Tana. Je sais plus quoi dire. Je sais même pas si c'est un compliment ou si c'est une insulte. Mais j'accepte. Merci beaucoup, c'est gentil. Non mais on sait plus à force. Voilà, on sait plus du tout quoi. Moi je prends pas les choses mal, hein, vous savez. Donc, alors, ah non mais ils sont à l'aise, hein. Là, qu'est-ce qu'ils ils sont à l'aise, hein. Ils sont très à l'aise, hein. Et moi, la plus belle des Tana. Merci mon petit cœur. Non, toi, merci mon petit cul, toi. Ça serait différent. Alors, tu es incroyable. C'est gentil ça, dites donc. Alors, j'ai fait une choré sur ta musique. J'ai trop hâte. D'ailleurs, j'aimerais trop la refaire d'autres musiques, tout ça. Je suis même pas étonnée, MDR. Non. Par contre, il y a Maëva, la poucave. Hein. Maëva, c'est une Pookie. Voilà, Maëva, je vais t'appeler la Pookie de la communauté. Tu seras la Pookie de la communauté. Voilà, si un jour vous voulez garder des secrets, allez pas vers Maëva. Maëva le répète, c'est une Pookie. Je t'ai vu, Maëva. Je sais ce que tu as fait. Oui, oui, je dis à tout le monde, tu es une Pookie. Voilà, c'est une Pookie, Maëva. Maëva, la Pookie. Elle a Pookie direct. Dès que je vous ai dit de pas le dire, elle allait le dire sur Instagram. J'ai tout vu. Je l'ai pas dit, mais j'ai bien vu. Alors, mais elle est en live ou c'est une rediffusion? Non, je suis en live là. Là, je suis en live. Moi, j'ai Pookie, mais heureusement, elle n'a pas vu. C'est trop tard. Toi aussi, t'es une Pookie. Elle aussi, c'est une Pookie. Au Fénianiam, t'es une Pookie, toi. Vous êtes tous des Pookies. Jérôme, bonsoir. Tu es trop belle au fait. Merci, c'est gentil. Là, j'étais en train de faire des chorégraphies, tout ça de Gizo. Vous faites la pas vu que j'ai cité une Pookie, j'ai vu. Kale Maïva, toutes les Maïva, vous êtes des Pookies. C'est bon. Vous foutez tous dans le même panier. Ah oui, non, mais là, c'est bon, il n'y a plus de limite. J'ai besoin... Ah! J'ai pas eu le temps de lire ce que tu avais besoin. Bon, j'ai pas le temps. Aya... J'ai pas eu le temps non plus. Ça va vite, hein. Vous écrivez très vite, la team, là. Mais on a envie de danser. Vous avez pas envie de danser? J'ai envie de danser aujourd'hui. Non? Si? Moi, j'ai envie de danser quand même, là. Vous avez pas envie de danser un petit peu? Non? Un peu de zing, ding, 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 enfin de la zumba, hein? Non? C'est finito pour moi. Ah oui, mais au final, toi, c'est bon, t'es une Pookie, toi. J'étais à l'œil maintenant. Non, je rigole. T'es la plus belle, moi, au fait. C'est gentil, ça. Venez, voilà, on va danser. Voilà, on va danser un petit peu, là. Attendez, comment je fais pour danser? Ah oui, mais j'ai plus d'internet. Ah oui, parce que je vous ai pas raconté. Quand je suis revenue de l'Arabie Saoudite, là, c'est-à-dire avant hier, parce que j'ai l'impression que ça fait 2 jours. Mais ça fait 2 jours, en fait. T'as devine, ça fait 2 jours. Donc, je suis revenue de l'Arabie Saoudite, parce que j'étais avec l'ICESCO. Je vous expliquerai plus tard. Et pas en tant qu'Ophélia, hein, en tant qu'Ophélie. Donc, c'est un travail. Voilà, je vais là-bas en tant que travail. Allez, va te coucher, parce que le français, c'est pas tout ça. Hein. Mais là, je pense que je suis fatiguée. Ça fait 2 jours que je suis revenue. Je fais 7 heures d'avion. Je suis KO depuis 2 jours. D'ailleurs, hier, je me suis réveillée. Il était... si je vous dis, vous allez c'est les péter les plombs. Il était, je crois, 18 heures, un truc comme ça. Et je vous jure que j'ai appelé mon pote. J'ai dit, mais pourquoi il fait nuit? Il m'a dit, bah, au fait, ah, après le jour, il y a la nuit. J'ai dit, oui, mais là, pourquoi il fait nuit? Il dit, parce que tu as dormi toute la journée. J'ai dit, non, c'est pas possible. J'avais perdu une journée de ma vie. J'ai perdu une journée concrète de toute ma vie. C'est pas normal. Oh! Ça m'énerve. Ça m'énerve. Voilà, tout ça, quoi. À force. Bah oui, je sais. Tes vidéos me redonnent le sourire vraiment. Merci, Morgane, c'est trop gentil.
Mais du apetite. Ah, apetite, apetite. Ah, apetite, apetite. Mais oui, direct. Prends-moi. Oula. Tu te calmer parce que, oh, tu te calmes, hein, calme. Pourquoi Ah, sur l'écran. Ah oui, 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 oui. Ah non, mais attends, ça peut porter à confusion, là. Vous n'avez pas... Non, attendez. Ça peut porter à confusion, ce qu'elle a dit, là. Ce qu'il a dit, ça porte à confusion. Je suis désolée. Vous n'allez pas me la faire à moi. Non, 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 ça portait à confusion. Il faut préciser. Voilà. Eh oui. T'es une garou ou pas? Alors, c'est pas garou, c'est gourou. Et une gourou, bon, je sais pas, toi d'en décider, hein. Si t'as envie que si tu fais pour toi, je le suis, tant mieux. Si je ne le suis pas, tant mieux. Je sais pas, moi, qu'est-ce que je te dise? Moi, je fais mes petits contenus, tout ça. Puis voilà, quoi. Mais j'aurais tendance à te dire que non. J'ai l'esprit mal placé. Bah oui, non, mais très clairement, là, c'est du grand n'importe quoi, là, hein. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Déjà, j'ai envie de danser, là. Venez YouTube, on continue, on va danser. Bon, la team Insta, je vous fais des gros bisous. On va se mettre sur YouTube. Tu es mon influenceuse préférée. Merci. Je vous laisse aller sur mon YouTube. Mon YouTube, c'est Ophénia. Là, on est en live également sur YouTube. Je vous laisse aller me suivre. Et on va danser un petit peu. J'ai grave envie de danser, là. On y va. Bisous la team Insta. Quelle énergie, toujours. On n'a pas le time pour pleurer. On n'en a pas. On n'en a plus. Donc, je fais des gros bisous. Je t'aime très fort, la team. Et je vous dis à tout de suite sur YouTube. Bisous. Ciao, ciao. Hop. Ah, pâteux, ah, pâteux. Ah, pâteux, ah, pâteux. Ah, pâteux, ah, pâteux. Ah, 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 ah. Ok. Ok. On va mettre harcèlement. Attendez, parce que je suis en train de faire le truc Insta. Donc, harcèlement, à vous de parler. Hop. Avec un petit cœur avec des pansements. Il est où le cœur avec les pansements? Il est où le cœur avec... Il est là, il est là, il est là, Lolo. Hop, partager. Non, attendez, c'est quoi cette couverture bizarre, là? Oh là là, mais c'est qui, ça? Attendez, attendez, j'essaye de terminer, partager. Allez là, dansons là! J'ai envie de danser, j'étais obligée de faire ça d'abord, avant de, vous voyez, obligatoire. Alors, avant toute chose, tac. Ah, petit, ah, petit, ah, petit, ah, petit. La, 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 la. Bon, c'est pas tout ça, mais bon, on aimerait danser là. Eh, on a beau dire ce qu'on veut, mais Giso, elle a tête ça. Hein. Ah non, non, je suis désolée. Hein. Mais Giso, elle n'a pas beaucoup sorti de trucs en vrai. Je trouve ça trop dommage. J'ai l'impression qu'elle est un peu en retard hein, comparée aux autres. Mais j'aime bien. La chanson qu'elle a sortie, c'est Banger. Banger direct. Elle est trop bien. Je suis en train de danser dans ma chambre. Mais oui, 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 je vous l'ai dit. Par contre, là, j'ai plus d'internet. Hein. C'est une catastrophe tout ça là. Ça me gave. J'ai plus du tout d'internet. Je suis rentrée. On m'a dit oui. Ça m'a grave énervé. J'ai appelé, on m'a dit oui, il y a quelqu'un qui va se déplacer. J'ai dit, bon, encore oui, il y a quelqu'un qui va se déplacer. Puis c'est quoi encore le délire? Et je lui ai dit, c'est pas la première fois que vous me faites ça, hein, c'est pas la première fois. Hein. Et puis ils m'ont dit, oui, mais. Je dis, non, mais c'est bon. Après, ils m'ont dit, oui, apparemment, c'est un problème qui vient de chez vous. Je dis, non, non, c'est pas un problème qui vient de chez moi. C'est vos gens là. À chaque fois, ils débranchent un câble en bas là pour le remettre. On connaît, ça va. Mon frère, il travaille dans la fibre, je sais ce que c'est. On va pas me la faire à moi. On sait vos petites manips, là, ça va 2 minutes. Hein. Donc, du coup, quand je leur ai dit ça au téléphone, ils étaient en mode. Je dis oui, 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 non, mais je dis, je sais très bien ce que je dis, parce que la dernière fois, c'était pareil. Donc, je dis, donc, vous allez envoyer quelqu'un qui remette le fil en bas, là. Hein, qui ouvre la porte et qui foute le fil en bas. On va pas me la faire à moi. Hein. Du coup, elle a dit, très bien, on va envoyer quelqu'un. Je dis, oui, oui, faites ça. Ah, ça m'a grave énervé. Du coup, j'ai pas internet, là. Ça m'énerve. C'est un truc qui m'énerve. Donc, voilà. Je peux même pas jouer à Fortnite. Ça me vénère. Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire oui, puis ce que j'ai commandé, là, c'est quoi? C'est tombé dans les pommes, c'est ça? C'est tombé dans les pommes? C'était censé être livré aujourd'hui avant 22h. Il est où, mon colis? Mais non, mais c'est un truc de fou, ça. Aujourd'hui, tout le monde m'en veut. Ça m'énerve.
Qu'est-ce que c'est que ce truc de beans là? Et regardez, c'est pas livré, c'est pas livré. C'est fou ça, que c'est pas livré comme ça. Puis j'ai une dalle en plus. Alors moi, quand j'ai la dalle, je suis énervée. Je sais pas si vous... En plus, c'est la fin de mes règles. Là, c'est bon, là, j'ai plus mes règles. Elles se sont arrêtées hier. Du coup, je suis en pleine forme, là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faudrait que tu fasses un groupe de K-pop. Pardon. Mais moi, déjà, si je fais un groupe de K-pop, et moi, vous n'allez pas me reconnaître, hein. Moi, je vais être vénère, hein. Non, mais vous n'avez pas compris. Moi, déjà, moi, j'ai pas les compétences. Je sais danser, j'ai fait 8 ans de danse, mais j'ai pas les compétences pour faire un groupe de. Je vais jamais me prétendre professeur de danse. Genre, non. Sauf si j'ai un diplôme, mais j'ai pas de diplôme de professeur de danse. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je sais danser, mais voilà. Jamais je vais dire, ouais, non, 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 non. Donc, je veux bien faire un groupe de K-pop, mais par contre, moi, je suis très perfectionniste. Donc, avec moi, vous allez pleurer, hein. Ah, vous allez pleurer, les ninis. Elles vont être là en mode oh, mais en fait, elle est grave méchante. Bien sûr, je suis grave méchante en fait. Non, je rigole. Non, je suis gentille. Mais c'est juste que quand c'est la danse, je suis perfectionniste. C'est-à-dire que si je vois que tu mets mal ton bras, je vais te dire que tu mets mal ton bras. Recommence, recommence, recommence. Encore recommence, 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 recommence. Jusqu'à ce que tu arrives, tu recommences. Ah ouais, hein. Moi, tu vas travailler, hein. Et moi, je suis comme ça. Bon, on m'a éduquée comme ça. Donc, c'est méchant. Non. Si c'est méchant, ça veut dire que tu n'es pas faite du tout, du tout, du tout pour être dans tout ce qui est ce genre de domaine. Parce que tu sais que dans ce genre de domaine, tu es obligé de t'en prendre plein la gueule. Et c'est comme ça. Plein la gueule, attention. Ça veut dire qu'on est obligé de te recadrer, on est obligé de dire non, ça c'est non. Si tu n'acceptes pas les critiques, tu ne peux pas être dans ce milieu. C'est impossible. Impossible. Les gens sur Twitter, au fait, ils me tuent. Ah, mais moi, sur Twitter, je leur réponds aux gens, hein. Allez sur mon Twitter, vous allez rigoler. Vous allez bien rire. Venez me rejoindre sur Twitter. Elle est trop gentille, Risla. Ouais, elle est super gentille. Ça, c'est vrai. Les nini, les ninos, là. J'ai une chaîne YouTube. D'accord. Tu ripostes le live? Moi, est-ce que je riposte? Ouais, je vais le laisser en vrai. Ouais, je sais pas. En fait, je sais pas si je le laisse. Il y a déjà le truc sur Insta. Est-ce que je le laisse vraiment? En fait, je sais pas si je le laisse parce que vous allez pas l'image et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, laissons-le. On va le laisser, c'est pas grave. Claqué, moi. J'ai même pas encore eu le temps de faire le vlog. En fait, je suis claquée. Moi, je me lève à des heures. Je me lève à 15 heures. Je suis fatiguée. C'est l'avion. Ça m'a mis KO, l'avion, hein. L'avion, je suis revenue de 7 heures d'avion. J'ai dormi là toute la journée. Et aujourd'hui, pareil, j'ai dormi. Je me suis réveillée, il était 15 heures. Je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé, hein. C'est pas possible, ça, hein. Faut que je reprenne mon rythme, hein. Je déteste me lever comme ça aussi tard. Ça fait 2 jours, je me sens trop mal. Genre, je suis pas bien. Genre, demain, là, je vais dormir. Demain, je me lève, il va être 8 heures. C'est très bien. Je vais faire tout mon sport. Demain, c'est 8 heures, non, 7h30, je me lève, je déjeune, 8 heures, je commence le sport, ou 8h30, je commence le sport, comme ça, je peux me préparer. Ouais, c'est ça. 7h30, je me lève, 8h30, je commence mon sport. Après 9h, j'ai terminé. 9h30, je commence à faire toutes mes créations de contenu. Ensuite, 11h, faut que j'aille chercher ma voiture. Ah non, je sais pas si... Non, déjà, j'irai la fin de l'après-midi, ça me saoule. J'irai la fin de l'après-midi. Par contre, il faut que je me lève tôt parce que demain, j'ai un colis à récupérer. Voilà. Donc, je meurs. Vous faites pitié. Mais tu parles à qui, toi, c'est loup? On comprend rien quand tu parles. Fais un effort. Tu es trop belle. Merci, c'est gentil. C'est plaisir. La plus belle. Vous êtes mignon, dis donc. Je t'aime trop. Moi aussi, je vous aime, mes petits chats. Les nini, les ninos, je vais me barrer. Là, je vais aller dodo. Je vais aller dodo fort, là. Je vais aller manger d'abord, puis je vais aller dodo fort. Je vais regarder ma petite série Dragon Ball Z. Et puis voilà, quoi. Mais prenez soin de vous, c'est très important. Là, j'attends quelque chose pour... J'attends mon colis, là. Wow. Donc voilà. Je vous fais des bisous. Je vous aime très, très fort et je vous dis à demain. À demain, les nini, devant les ninos. Bisous. Je vous aime fort. Bisous, bisous, petits chats.